La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Tu as vu ça? Des zines, des patchs. Des pouches. Des pads, des upper decker. Upper Deckies! Upper deckies. Ok, tu connais le slang? Ouais, ben là, c'est très populaire un peu partout. Je suis pas un adepte, mais. Non, toi, t'es pas nicotineux, hein? Non, je suis pas un nicotineux. Pas y a pas de boucan qui rentre Il y là-dedans a trop pas de trop. boucan, non, pas ben. Juste l'hiver au Québec, il y a de la boucane qui sort. Ça sort. Ça rentre pas, mais ça sort en masse. En masse. Cauchemar. Mais ça va être bon, je vais l'essayer avec ma petite Rally Beer. Vas-y, mon homme. Avec la petite. Parce que moi, ça fait un bout, j'ai pas fumé, j'ai arrêté. Ouais. Hey, toi, les dernières fois qu'on s'est vu, je te dis. C'est un autre monde. J'étais un autre gars, peut-être, Ouais. pour toi. Ben, les deux, on était dans une autre partie de notre vie, je pense. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé, beaucoup d'évolution qui s'est faite depuis les dernières fois qu'on s'est vu. Ben, regarde, bienvenue les boys, 125e épisode. La saison 2025 est à fond. J'espère que vous avez apprécié le dernier qu'on a sorti la semaine dernière avec JS où on parlait du potentiel 51e État. Canadien, en fait, État des États-Unis. On a fait un show complet là-dessus, c'était super. Vous pouvez retourner sur patreon.com, la gang du show ou lagangdushow.com pour le reclaquer si vous l'avez pas déjà fait. On va vous inviter, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre sur le Patreon parce que c'est la meilleure façon de nous supporter. Et on a une dinguerie. Vous avez entendu dans l'intro, propulsé par les excavations Michaud et Fils, ben signalez-vous donc There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de le propriétaire des excavations. Parce que j'ai un tiers. Dans le Patreon, tu peux mettre des prix. OK. Puis j'ai un affaire à 30$. Ça donne rien de plus. OK. C'est juste des cracks. T'en as genre 12, 15, là, 15 là, qui ont pris à 30$. Mais pour aucune raison. C'est une pièce par jour pour l'année. OK. Puis ils n'ont pas d'avantage. Mais c'est juste comme, moi, je peux me le permettre, puis je veux vraiment supporter un autre niveau. OK. Et là, le propriétaire des excavations Michaud et Fils, Dave, Ouais. a pris, en plus de propulser le show pour 2025, il a pris l'abonnement à 30$. En plus. Fait que Dave, t'es un crack. Vous avez un projet d'excavation à faire, Excavation Michaud et Fils partout au Québec. Vous pouvez aller sur le site Internet. Ils vont s'occuper de vous autres comme des putains de légendes. Jeffrey Wally. On dit-tu Wally ou Wally? Wally. Au Québec, on dit Wally. En anglais, c'est Wally. Whaley? Whaley, ouais. Jeffrey Whaley. Jeffrey Whaley? Ouais, mais moi, je pensais que c'était Wally toute ma vie parce qu'ici, c'est Wally. Puis là, tout le monde m'appelait Whaley. Puis là, j'étais comme, c'est pas ça mon nom, tu sais, mais mes amis anglophones me l'ont appris par la suite que mon nom, ça se prononce Whaley. Whaley. Ouais. Fait que j'ai arrêté de m'ostiner. Tu te dis comme tu veux. Mais ça vient de où? Pourquoi tes parents sont en anglo, non? Ma famille du côté de mon père, oui. L'Irlande. OK. Mon arrière-grand-père du côté de mon père a déménagé ici. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça sort de là, Wally. Fait qu'on est les seuls Wally au Canada. C'est ma famille proche, tu sais, genre cousin, cousine. Fait que si je rencontre un Whaley quelque part, C'est c'est ma sûr famille. qu'il est relative. Ouais, ici, c'est sûr. Ben, tu sais, ouais. OK. Ouais, effectivement. Athlète pro en BMX, Mhm. ancien acrobate du Cirque du Soleil. Acrobate, j'aime ça. Ouais. Ben, C'est ça le tu mot. faisais c'est des ça le mot. acrobaties. Exactement. C'est là que je t'ai connu d'ailleurs. Effectivement. Et participant. Tu fais plein de choses. Là. Je veux dire, tu as une compagnie BMX Spectacle, je Ouais, pense. effectivement. Où tu fais le tour du Québec pour donner des shows dans des écoles, des festivals et tout ça. Et là, ça fait quand même quelques temps, mais tu arrives il y a quelques mois de participer en BMX Team Canada aux Jeux olympiques de Paris. Ouais. Ça fait... j'ai tellement... parce qu'on parlait avant de lancer, mais j'ai tellement de questions à te poser. Ouais, mais c'est correct que tu les as gardés. Je les ai gardés. Ouais. On est resté dans le small talk. Exact, dans le small talk. Là, comment ça va? First, t'es blessé? Ça va correct. Ça Ouais. va mieux. Ça Ouais. va mieux, on va dire ça de même. J'ai eu une grosse année, là, cette année de blessure. J'ai commencé ça. Je me suis déchiré le ligament dans le pied en janvier. Après ça, au mois de mai, je me suis déchiré la coiffe rotateur dans l'épaule. Puis ça, c'est vraiment une grosse
c'est vraiment une grosse chirurgie à faire. C'est une grosse opération. Là, tu parles de 2024. Ouais, 2024. Yep. Fait que là, 2024, mai, je me suis blessé à l'épaule. Grosse opération en juin. Puis là, ça allait bien. Puis j'étais au championnat du monde à Abu Dhabi 3 semaines de ça, juste avant les fêtes. Là. Puis je me suis fait une déchirure au bicep, donc au bicep gauche. Mais là, j'ai appris la nouvelle hier que je me fais pas opérer. Donc, je devrais être de retour sur mon vélo très bientôt. Mais à part de ça, ça va bien. Ça a fait du bien de prendre une pause dans le temps des fêtes. Une grosse année, un gros dernier 3 ans. Là. Ça fait 3 ans que c'est commencé un peu les qualifications aux Olympiques. Là. Fait que ça a été... Toute une ride, pareil. Toute une ride, mais là, ça va bien. Retour au Québec, il fait fret, mais on est retour amis, famille, dans ma petite routine. Ça fait du bien de retomber les pieds sur terre. Là. Puis, parce que c'est ça que je me parlais à moi-même avant que tu arrives, Chris, parce que j'ai déjà essayé de faire du BMX un peu, mais pas vraiment. J'ai tout été dans le skate, mais j'ai embarqué là, sur des bikes. Ouais. J'avais un beau Kona Scrap. Tu sais, c'est quoi un Kona Scrap? Le modèle Scrap, il n'était pas Scrap. Je m'étais acheté un beau Kona Scrap. Puis, ben oui, j'avais genre... je travaillais, je me rappelle, je m'étais payé un Kona Scrap. Ouais. Puis je faisais des... tu sais, je montais dans la rampe, là je reculais. Des fakies, ouais. Fakey. Ouais. Puis là, tu recules avec les pédales un peu, kink Là, le volant, zing, ça revirait. Un rollback, on appelle. Rollback. Ouais, un fakey rollback. Mais tu sais, je suis pas familier avec le langage de bébé. Mm-hmm. Puis je regarde tous vos reels qui sont souvent commentés par des commentateurs. Ouais. Tu sais, vos runs soit aux Jeux Olympiques ou dans les compétitions. Je comprends rien. Les tail whips, OK. Les flares, OK. Mais c'est crissement lourd, un bike. Puis je me dis, ça doit tellement être facile de se blesser. T'es pogné qu'une grosse bebite de quoi? Ça pèse au moins 20 livres, 30 livres? Ouais, 20 livres. Habituellement, un bon bike, là, que nous, on ride avec, c'était entre 19 et 21. OK. Après, mon premier bike, il devait peut-être peser 25, 26, 27. Ouais. Il y en a des plus light, mais des plus légers, mais... Plus briseux. Ouais, c'est plus briseux, fait que tu veux un bon milieu. Mais ouais, c'est pesant, un bike. Puis il y a moyen de te faire mal, puis c'est ça qui est plus dangereux en BMX que peut-être d'autres sports extrêmes. Ben, tu sais... Tous les sports extrêmes ont leur danger, mais en BMX, c'est surtout ça, parce que quand tu tombes, il faut en plus que tu te rattrapes, mais que tu tombes pas sur ton bike. Puis c'est ça, en fait, c'est comme ça que je me suis déchiré le bicep. La poignée de mon guidon m'a rentré dans le bras. Ben fort. Ouais, puis ça avait passé là, ça n'aurait rien fait, mais tu sais, juste le fait que je me suis cogné dessus, c'est ça qui m'a fait mal au bicep, dans le fond. Mais ouais, c'est pesant un bike, ça fait mal. C'est lourd. Puis en fait, l'affaire aussi, c'est que tes 2 mains pognées sur ton guidon. T'as pas le choix. Si ça va pas là, ça va nulle part. Fait que, tu sais, des fois, quand tu tombes, mettons, en skate, tu peux lancer ton board, tu peux te rattraper avec tes poignets. Tu vas te faire mal aux poignets, mais c'est bon un peu avec la face. T'sais. Oui, puis tu sais, tu peux... C'est parce que c'est plus facile à tasser un skate. Tu sais, tu gosses un trick sur un staircase, ben, tu sais que tu l'as pas. Un petit coup de taux, le skate part, tu fais une roulade, bon, tu t'en sors bien. C'est sûr qu'un rail, ça peut-être c'est un peu plus bizarre, mais en BMX, il y a une grosse bobite à tasser, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, en skate, tu peux autant te faire mal parce que là, le board peut te flipper en dessous des pieds, tu te pètes une cheville, tu whiplash la tête en arrière. Ouais. Fait qu'il y a moyen de te faire mal dans tous les sports, surtout les sports extrêmes. Mais en BMX, ouais, je dirais que le bike, c'est pesant. C'est pesant. T'apprends à le manier, donc tu sais, c'est pas nécessairement super pesant un coup que t'apprends à le manier, mais le fait de tomber dessus, parce que tu sais, il y a des étapes. Je peux donner un exemple, c'est d'apprendre une manœuvre. On va sauter d'un bac à mousse pour apprendre un truc. Tu vas apprendre ton premier backflip, tu vas sauter d'un bac avec de la mousse, comme un centre de trampoline. L'affaire, c'est que si ton bike tombe avant toi, puis toi, tu tombes dessus, il ne rentre pas dans la mousse. Fait que tu vas te faire mal sur ton bike. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires de même où quand tu tombes d'une rampe, ben là, tu vas tomber sur ton vélo, la pédale te rentre dans la cuisse ou le guidon dans le bicep. Fait que tu sais, il y a moyen de te faire mal. Les tibias? Tu les protèques en tout temps? Ah, là, j'en mets. J'ai appris quand j'étais jeune, je me suis fait des chainers qu'on appelle dans le sport. C'est terrible. Fait que tu te défonces les tibias. Mais les protections, on met pas beaucoup de protection parce qu'il faut être capable de bouger, tu sais. Mais en bas des genoux, là, genouillère, tibia, cheville, gants, casque, protège buccale, dépendant des gars. Pas tout le monde qui en met. Pas mal ça qu'on met. Protège buccale a un bel héritage du Cirque du Soleil. D'après moi, tu as gardé l'habitude. Ouais, j'en mettais avant ça. Ah ouais? Ouais, parce que c'est vraiment bon, pas pour les dents, c'est pour les commotions cérébrales. Fait que quand tu te cognes en dessous du menton, si ta mâchoire te tape d'un dent, tu peux te donner des commotions. Puis moi, ça m'a toujours un peu
c'est le côté du sport qui me stressait, tu sais, au niveau de me cogner à la tête. De se péter un bras, de se péter un biceps, ça se répare, tu te fais opérer. Mais ta tête, c'est important. Fait que, tu sais, ce qui est un bon casque, ça prend toujours un bon casque qui est presque, je le change souvent, protège buccal en tout temps. C'est sûr que si je vais rider une petite ride chill avec mes boys, je vais peut-être pas mettre mon protège buccal, mais aussitôt que je vais mettre la tête à l'envers, c'est sûr que j'ai mon même si un backflip, c'est probablement un des trucs les moins compliqués, là, honnêtement, là, mais c'est un mental comme ça me le prend. Puis en fait, c'est prouvé que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports maintenant qui mettent des protèges buccales parce que ça l'aide à la concentration d'avoir quelque chose dans ta bouche. Tu regarderas ça, tu demanderas à ChatGPT. Pour enregistrer des émissions avec quelque chose dans la bouche, ça pourrait être bon. Ben, tu sais, au golf, ils en mettent maintenant. Puis c'est pas parce que. Ouais, il y a des gars en golf qui mettent ça. Il y a plein de sports, là, je peux pas te nommer d'athlètes là, parce que je les connais pas par cœur. Mais il y a plein d'autres sports qui vont commencer à mettre ça parce qu'au niveau du focus, il y a quelque chose qui se fait d'avoir quelque chose dans ta bouche, de peut-être pas graisser les dents. Je sais pas c'est quoi, mais ça l'aide. Puis moi, on dirait que de mettre ça, on dirait que j'étais comme game on. Let's go. Je suis prêt à send it. Je savais pas ça. C'est une crise de bonne information. Tu m'en apprends là. Là, je sais pas si je veux qu'on refasse un peu le. Premièrement, sais-tu à peu près combien tu as d'heures de bicycle de vélo dans ta vie? Tu dois être en haut de 25 000 heures, 20 000 heures. Bah, faudrait sortir une calculette là, parce que. Tu fais au moins 4 heures par jour, minimum. Ben, c'est que quand t'es plus jeune, t'en fais plus que ça. Ah ouais. Facile. Je passais ma journée au parc, tu sais. Fait que je sais pas. Je pourrais pas te dire parce que là, mes entraînements sont un peu plus encadrés, tu sais. Puis je connais mes limites, je me fais moins jeune. Faut juste que ma récupération soit bonne pour ma session de demain. Ouais. Fait que tu sais, comme quand je fais une session de 2 heures, 2 heures et demie, c'est bon, tu sais. Après ça, je vais aller au gym, je fais ma physio, étirement. Fait que tu sais, comme je fais plus que juste du BMX maintenant, tu sais, pour performer à un plus haut niveau, souvent maintenant, tu sais, faut que tu sois sa coche sur tout. T'sais. Moi, là, parce que tu as 28 ans, c'est quoi les plus vieux gars que tu vois, mettons, au JO? C'était quoi les plus vieux? C'est pas mal. C'était dans les tops? Non, pas en tout. Ah non? Je dirais que le plus vieux, là, je vais te donner un exemple, celui qui a gagné la médaille d'argent aux Jeux de Tokyo, donc en 2021, parce que c'était supposé être en 20, mais ça a été cancellé. Il avait 36 ans. Hey, c'est vieux! Ouais, mais lui, tu sais, il a tiré à la corde. Il l'a toffé, mais il a pris sa retraite cette année à 39. Mais ça, c'est comme tu sais, il y a une exception. Mais je te dirais que le prime, puis moi, j'ai parlé avec lui parce que j'étais avec lui il y a un mois, justement. Puis j'ai dit, tu sais, c'était quand ton prime, là, parce qu'il a eu une carrière débile, ça fait 20 ans qu'il est pro puis qu'il gagne des compétitions. Puis il m'a dit, moi, honnêtement, le best que je me suis senti, c'était à 32. À 32, c'était son prime parce que physiquement, il a atteint un pic pour les hommes. Puis mentalement, il avait appris toute la game de stratégique, de s'entraîner, tout ça. C'était son pic. Mais je te dirais que la moyenne d'âge, c'est entre 25, 32, 33. Je te dirais que c'était pas mal ça. Fait que j'étais encore dedans. Il est sûr qu'il y a des enfants, il y a des jeunes prodiges qui, à chaque fois, ils sortent à 17, 18. On dirait que tu fais comme, man, tu sors de où? Des petits Japonais, mon homme, qui sont des talentueux, ça n'a pas de sens. En skate, c'est la même chose. Là. Les Asiatiques, ils sortent de nulle part, mon gars. Tu te dis, ben là, il vient de réinventer la roue. Là, lui, là. Ce qu'on sait pas, c'est que, man, ce petit gars-là, depuis qu'il a 5 ans, il travaille avec la discipline d'un gars qui veut être champion du monde. Puis c'est ça la différence, de l'éthique de travail au niveau de ces jeunes-là. Souvent, c'est complètement différent d'ici. Fait que ça fait qu'il sorte à 16-17, puis ça fait que, man, il sort de où, lui, tu sais? Il était dans l'ombre tout ce temps-là, puis il sort des affaires que t'as jamais vues. Mais c'est cool. Ouais. Y a-tu un classement mondial général des pros en BMX? Ouais. Tu sais, parce que c'est dur de le faire. Mettons, en skate, je peux pas vraiment dire, il y a un top 20, puis qui serait en... Il y a plusieurs classements. C'est pour ça que c'est un peu dur, parce qu'il y a le classement, à chaque année, il y a le championnat du monde. Ça, c'est une compétition. Ça, c'est comme le champion du monde, il est trôné cette journée-là. Tu pourrais dire que ça, c'est le classement mondial. Ouais. Après ça, il y a le classement UCI, qui est l'Union de cyclisme international, qui regroupe toutes les compétitions de l'année qui sont avec l'Union, que là, tu accumules des points toute l'année, puis là, c'est ton classement. Mais là, si tu te blesses, tu manques des compétitions, ben là, tu manques des points. Fait que là, ça peut être un autre classement. Après ça, il y a le classement des Coupes du monde. Fait que ça, c'est comme les plus grosses compétitions. Ben, à la fin de l'année, il y a un classement comme seulement dans les Coupes du monde, c'est qui a été le meilleur, qui a été le plus stable dans ces compétitions. Fait qu'il y en a un classement, mais tu sais, c'est un petit peu...
c'est comme en skate, tu sais, c'est subjectif le BMX parce que c'est créatif. Donc, tu sais, oui, en compétition, lui, il performe, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que. Est-ce qu'en tant que BMX rider, ce gars-là, il est meilleur que lui? Peut-être pas, il a juste été meilleur que lui en compétition. Fait que là, tu sais, mais oui, tu sais, il y en a un classement. Le classement UCI de l'année, je pense que c'est ça qui regroupe un peu. C'est qui était capable d'être constant toute l'année, de faire les meilleurs résultats, ce qui donne un peu le classement au monde. T'as-tu piqué, mettons, dans le top 100 dans ça? Ouais, ben là, j'étais. Avant les championnats du monde, là, c'est sûr que j'ai droppé parce que je me suis blessé au championnat du monde. J'ai pas pu performer. Puis là, j'ai perdu pas mal de points parce que les points de l'an passé s'enlèvent, dans le fond, à chaque année. Mais je pense que j'étais 12. 12e mondial? Ouais, avant les championnats du monde. Puis là, je pense que je dois être droppé 20e à cause de ça, genre dans mais le top c'est 20. méga monstrueux, pareil. Ouais, non, c'est quand même fou parce que quand j'ai recommencé à faire des compés il y a 3 ans et demi après le cirque, tu sais, j'étais, je sais pas, man, 100 cucs. Puis, c'est quand même dur de monter le classement. Tu pouvais pas pendant le cirque, là. D'ailleurs, Non, on va en parler du cirque, mais tu peux pas, là. Je veux dire, tu fais 2 shows par jour, c'est la charge de travail était vraiment trop intense. Puis c'est aussi un différent type d'entraînement. Tu sais, tu t'entraînes pour performer chaque jour, pour être juste sur ton bike, pour faire des spectacles. Tu sais, là, on s'entraîne vraiment d'une façon où est-ce que tu veux essayer que cette semaine-là, tu sois à ton best. Fait que, tu sais, je sais pas, 3 mois avant la compé, ben, pendant un mois, tu travailles des nouveaux trucs. Pendant un autre mois, tu es dial. Puis 2 semaines avant, tu pratiques à faire des runs d'1 minute à tous les jours. La même, à perfection. Ouais, c'est ça, pour vraiment. Parce que le niveau, il est tellement extrême maintenant qu'il faut vraiment que tu connaisses toutes tes manœuvres à 100%. Puis il n'y a plus genre de je pitch les dés, voir si ça fonctionne. Je vais essayer une manœuvre que peut-être ça va marcher. Ça marche pas. C'est peut-être 1% du temps. Il y a tellement le niveau est tellement rendu fou depuis l'inclusion du BMX aux Jeux Olympiques. Vraiment, ça a vraiment explosé. Puis tes boys, Kev et Max, ils se retrouvent-tu aussi dans ce classement-là? Ouais, vraiment. On est les 3 depuis 3 ans et demi qu'ils voyagent le monde à essayer justement de monter au classement. Là, moi, Max, Kev, on est toujours ensemble chaque compétition. Kev, il roule pour l'équipe de France parce qu'il est né en France. Moi puis Max, on roule pour l'équipe canadienne. Max, il doit être... Je pense que là, Max, il a eu vraiment une belle saison cette année. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Ouais, il a vraiment une belle saison. Je pense qu'il doit être dans le top 15 en ce moment. Top 20, top 15. Je connais pas exactement son classement. Il faudrait que j'aille voir. Kev, même chose peut-être. Je pense qu'il doit être il est maximum top 25. Là. Fait que, wow! Les 3 Québécois dans le top 20, c'est complètement insane, ça. Ouais, effectivement. En BMX, eux, au Québec, ça va bien. On a aussi en BMX Flatland, qui est une autre discipline de BMX, qui est genre juste des trucs au sol. Tu sais, c'est genre un peu du breakdance avec du BMX. Ça, c'est une autre patente, là. Ça, c'est une autre discipline, mais le champion... le Québécois, le meilleur Québécois qui est le meilleur Canadien, il a fini 3e au championnat du monde. Il a fini 1er au classement UCI mondial. Fait que, tu sais, techniquement, c'était le meilleur au monde cette année. Ça, c'est un peu le René Mollen du BMX, là. Un peu, ouais. Exactement. Puis, tu dois être capable de faire des trucs, mais tu vas à côté de ce gars-là, puis tu te fais démonter, là, à un autre niveau. Je suis même pas capable de rouler son bike tellement que c'est comme faire de la trampoline puis de la méga trampoline. C'est genre la même discipline, mais c'est pas la même affaire. Ouais. Ah, ça, c'est impressionnant. Là. Mais ça va bien au Québec. Ouais, ça, c'est qu'on est bon, man. Ouais. Vive le Québec, man. Ouais. Vive le Québec. Ouais. Moi, je me rappelle, Jeff, exactement le moment précis que je t'ai vu pour la première fois. Je m'en rappelle, là, je te dis, c'est comme si c'était hier. Même si j'étais en boisson. Je me rappelle la première fois qu'on s'est vu. Attends. Toi, tu m'as pas vu. Moi, je t'ai vu. Non, je t'ai vu, je pense, cette soirée-là. Hein? Non? Ben, peut-être après, mais moi, je t'ai vu en premier. Ouais, toi, tu m'as vu en premier. Ouais. J'étais... Comment je te dirais? J'étais impressionné. En fait, je comprenais pas. Premièrement, j'étais peut-être venu voir le Cirque du Soleil à, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans avec mes parents à Montréal, une fin de semaine, à ronde Cirque du Soleil, visite du stade olympique, genre, là. Puis j'avais pas revu le Cirque du Soleil après. Puis là, on avait été invité, c'était Volta, c'est ça? Ouais, effectivement. C'est la première. Ouais. Et là, on arrive là, puis tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais, il va y avoir des cerceaux, des pas trop masques, des trampolines, une sorte de patente. Et là, il y a du BMX. Ouais. Mais là, moi, je vois un kid avec les cheveux blonds, les cheveux pas mal plus longs, un peu Ryan Checkler à 15 ans, genre. Puis là, je vois ça, puis je fais... Puis là, il y a quelqu'un à côté de moi qui me dit, c'est un Québécois. Je dis, ben non. Parce que dans la tête de quelqu'un qui va voir le Cirque du Soleil,
c'est C'est des pas- surhumains. Ouais. Il n'y a pas de Québécois là-dedans. Il n'y a pas d'humains. Tu comprends? Il n'y a personne en arrière des personnages C'est un déguisés. costume. Il y a quelqu'un costumé qui est dans une cage la nuit, qui dort Il genre... sort pas de là. Je te le jure que Ouais, c'est ça pour clairement, les gens qui vont voir le clairement. cirque. La plupart du monde, c'est un cirque d'humains. Tu sais, il y avait Ouais. des cirques d'animaux, Ouais. mais là, c'est un cirque avec des humains, puis Ouais. ils sont tous déguisés. Il y a un mystère, il y a des trames sonores, ils apparaissent, ils disparaissent, il manque rien jamais. Ouais. Puis tu les vois, puis tu te dis, mais ils ont-tu des familles? Non, ils dorment dans des dorms, dans un cube. 11 frères et sœurs. C'est capoté. Puis Ouais. je te dis, je t'avais spoté parce que je me disais, OK, mais. Parce qu'il y avait, vous étiez, je pense, 6 en BMX ou 4? La première, on Ça, devait c'est être 4 ou étonnant, 5, ouais. Ouais, exact. La première, vous étiez 4 5. Puis là, moi, je vois ça, puis je dis, mais non, il n'y a pas un Québécois là-dedans. Faut que je rencontre ce gars-là. Ça se peut pas. C'est monstrueux. C'est impressionnant. Et ça s'était passé à perfection. Vous avez fait une performance parfaite. Puis après ça, on était sortis After party. au Fitz Ouais. sur Mont-Royal. Et là, je t'avais rencontré. J'étais tellement impressionné, là. C'est vrai. Hein? C'est- J'étais... Juste parce que tu venais de participer Volta, le Cirque du Soleil, puis tu faisais partie de l'équipe, j'étais comme... Je parle à un acrobate. C'est fou, hein? Parce que nous, de notre côté, moi, je suis allé faire du bike, tu sais. Tu sais, on trouvait ça hot, on va pas se cacher qu'on trouvait ça nice, qu'on fasse partie de ça, tu sais, de ce spectacle-là. Mais aussi que la première fois, on a un petit problème de félin. Problème, donc, le félin ouais. qui veut ouvrir la porte de la... Parce que je pense qu'elle veut aller pisser en arrière des laveuses. Mais en tout cas, j'espère que non. Excuse-moi d'avoir coupé. Ben non, pas de stress. Non, c'est ça, c'est fou parce que moi, premièrement, j'avais jamais vu un show de cirque avant de joindre le cirque. Oh! Puis le premier show de cirque que j'ai vu, c'est après qu'on ait commencé à travailler là. On avait été invité à voir un show qui passait en ville. Puis là, j'étais comme, wow, c'est fucké pareil, comment faire. Tu sais, c'est gros, c'est immense. Comme tu dis, trame sonore, musique, costume. Tu reconnais pas personne. Ils ont comme pas de personnalité vraiment. Mais tu sais, après, si tu voyais, ben, t'es venu backstage, tout du monde qui sont bien chill, qui font ce qu'ils aiment, tu sais, qui Ben font ouais. leur discipline, leur sport. Puis on se prend pas tant pour on se voit comme juste des athlètes, en fait. Vous êtes en performance. Ouais. Vous voulez donner un show parfait Ouais. sans blessure, sans chute, là, tu sais, Ouais. finalement. Ça arrive des chutes, honnêtement. Tu sais, on a fait 1300 shows, je pense, en tout. De Volta. Comment Ouais. tu t'es rendu à participer, à être un athlète du cirque? Tu as fait une audition? Non, même pas. Habituellement, oui. Le monde de cirque, de gymnaste, ils vont faire des auditions. Mais quand c'est des nouvelles disciplines, des disciplines uniques comme ça, c'est des recruteurs qui vont aller dans des compétitions, des événements sur en ligne, des vidéos. Puis le BMX, ça s'était jamais fait au cirque. Donc, il n'y avait pas de base de données d'athlètes ou de performeurs. Donc, moi, je faisais des compétitions avant d'aller au cirque. Puis j'étais en Europe, en France, puis le gars de casting du cirque était là pour recruter du monde. Puis, bien évidemment, une compagnie de Montréal, Québécois. On était 2-3 Québécois, d'autres mondes, des Français, Américains qui nous ont regroupés. Hey, les boys, on se part un projet. On savait pas c'était pourquoi, mais on part un projet. On veut faire un workshop, donc un test dans nos studios à Montréal avec du BMX. Est-ce que ça vous tente? Fait que là, moi, j'étais comme... c'est payé combien? Ça, c'est correct, c'est cool. On va passer une semaine au cirque. Tu sais, moi, j'étais jamais allé voir le cirque, mais venant de Montréal, du Québec, tout le monde sait c'est quoi le Cirque du Soleil. Fait que là, j'étais comme, malade, tu sais, on va aller voir c'est quoi, on va faire un test. Fait que là, on a passé comme une semaine ou deux, je pense que c'était une semaine, d'un studio au cirque avec un setup en bois, ben seté avec rien. Je connaissais pas Kev puis Max à ce moment-là. Ouais. Ah oui, peut-être d'avant Ouais, dans le ride. Ben Max, oui, mais Max était plus jeune. Moi puis Kev, on a grandi ensemble Ok. depuis qu'on a 14-15, on roule. On a commencé à voyager ensemble, on est allé au cirque ensemble, puis là, on fait des contests ensemble. Donc ça, c'est vraiment depuis day one. Mais en tout cas, on a fait un test d'une semaine avec le cirque. On n'avait pas de concept de détails, rien. Faites-nous un show. Faites-nous un show. Fait que là, on a passé une semaine à faire un show avec des chorégraphes et essayer de nous faire danser, man. On était comme, dude, moi, je veux faire des backflips, tu sais. Ouais. Fais-moi pas faire des niaiseries, là. Wouhou! Fallait gueuler, puis tout. On était vraiment sortis de notre zone de confort. Mais là, à la fin de la semaine, on avait une présentation avec tous les big boss du cirque. Fait que là, on était comme, OK, c'est quand même stressant, tu sais. La Liberté, t'es-tu là? La Liberté n'était pas présent à celui-là, mais il est venu après à la présentation officielle OK. plus tard. Mais en tout cas, à la fin de cette semaine-là,
Ils ont tous trippé sur le numéro de BMX. Fait qu'ils ont fait comme, hey, ça vous tente de partir en tournée. On va ajouter un numéro comme ça dans notre prochaine tournée qui allait être Volta, qu'on savait pas. Fait que là, nous, de base, on a tous comme fait, non, pas vraiment. Parce que, tu sais, j'étais pas quelqu'un de cirque, tu sais. Puis là, de base, c'était comme, là, tu peux plus aller rider à l'extérieur dans des parcs. Faut que tu sois avec nous autres toute l'année, blablabla. Moi, j'étais comme zéro. Moi, je veux faire du BMX parce que je veux le freedom de faire du sport extrême. J'ai pas envie d'aller m'enfermer d'une tente 7 jours semaine, tu sais. Mais on a réussi à négocier des trucs avec eux où est-ce qu'on pouvait aller sortir dehors, aller s'entraîner, aller rider dans des parcs quand on voulait. On était assurés quand même parce que là, il y a plein d'affaires d'assurance et tout avec les spectacles. C'est quand même une grosse corporate. C'est important que tu sois là cette journée-là. Mais en tout cas, on a réussi à négocier un bon contrat qui faisait notre affaire. Puis une couple de mois après, on a signé notre contrat puis on a commencé comme la création du spectacle, genre 6 mois après le workshop. Le workshop, il était genre en mai, en septembre, en octobre, on a à peu près commencé la même année. 2016. 2016. Ouais, c'est 2016 2016 que j'étais allé voir Volta. Fin 2016, probablement. Il faisait Non, froid. Toi, t'as vu Volta 2017 parce qu'on a ouvert le 20 avril 2017. Il faisait pas chaud. Ouais. Exact. Ouais. Il faisait pas chaud. Ouais. Puis c'était comme automne, non, printemps, mais journée froide de printemps. Je me rappelle, on était allé le soir, fait que c'était sur 20 avril, fin avril. Ouais. Grosso modo, c'est comme ça. Ils nous ont recrutés, on était une couple de boys, puis c'est cool parce que j'étais avec mes chums. Sinon, j'aurais jamais fait ça, partir en tournée. De base, notre contrat, il était comme de 2 ans, mais on voulait tout pas signer 2 ans. Fait qu'on a signé 1 an. On a été capable de négocier ça. Parce qu'on était comme, moi, je suis pogné d'une affaire bizarre. Là. T'aimes pas ça? J'aime pas ça. J'ai pas envie d'être pogné là, tu sais. Puis là, eux, ils te font peur. Tu peux pas partir, sinon on va t'amener en cours, blablabla. Là, je suis comme, tu sais, dans les contrats, c'est écrit, man, tu t'es comme locked in. Là. Mais là, finalement, je suis resté 5 ans. Fait que, wow! Ouais. Parce que t'as aimé ça. Finalement, ta première année, t'as trippé. c'était débile, man. C'était Débile. vraiment- ouais, débile. C'est un bon. Ça, je veux pas dire, tu peux pas me dire de chiffre, mais c'est un bon salaire pareil. Ouais, on était bien payés. Puis non seulement d'être bien payé, tu fais ce que t'aimes, les conditions de travail sont bonnes, t'es assuré, t'as une équipe professionnelle qui te suit. T'es comme une équipe de la NBA, bro. Ben oui. T'as des physios, des coachs, des ci, des La ça. bouffe, le gathering. La moi, bouffe. Man, on était en tournée first, les logements sont pris en compte, donc tu payes pas ton logement. Moi, j'en ai vu 3. 3 Airbnb vous aviez. Là, C'était sur, hot, les, t'sais. sur les, je sais pas combien de dizaines que tu as eu, mais t'avais des Christy de belles places. Il y en avait un dans Hills. Là, Ouais, tu vois, on s'était à pointé LA. dans les Hills à LA. Avec Gab. Avec Gab, dans un à San Jose. Lui, à San Jose, il était majestueux. Ouais. D'ailleurs, hey, je veux juste 2 secondes. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent qu'à un moment donné, j'étais en train de vlogger en Californie et j'étais complètement sous. Puis il y a des gars, ils m'ont sorti dans une piscine sur un matelas gonflable. Oh, man. J'avais oublié celle-là. C'est lui. Ça vient de ça. Ça vient de Jeff, cette idée-là. Quelle époque, man. Fait que rappelez-vous de ça, un début de vlog où je suis couché sur un divan. Les gars, ils réussissent à me lever, ils me mettent sur un matelas gonflable et ils me foutent au plein milieu d'une piscine. Ben, c'était lui. Mais c'était tellement J'avais oublié ça, man. Ça, c'était bon. On en a eu des bonnes histoires en tournée. Mais non, c'était vraiment cool, tu sais. J'étais avec mes bros, on faisait une tournée de débile. On arrivait partout. Tout le monde sait c'est quoi le cirque. On avait des accès à gauche, à droite. On était invités à des événements. Tu vis un peu genre la mini rockstar life. Ben oui, Fait ben que- vraiment. Puis, en plus, parce que j'étais avec mes chums, on avait une bonne ambiance. En termes de riding, on était capable de rider beaucoup, de pousser, de continuer à rider fort. Fait que c'était vraiment comme une belle opportunité pour moi de vivre de mon sport parce que de vivre des sports extrêmes au Québec, c'est extrêmement difficile. Puis dans ce temps-là, je vivais pas de mon sport. Tu sais, je faisais des compétitions, j'essayais de pousser, mais j'étais loin de vivre du BMX. Tu sais, j'avais un job comme toute la moitié des athlètes au Québec qui essaient de percer. Fait que moi, c'était vraiment été une opportunité de faire de mon sport, faire de l'argent, vivre un truc que genre personne vit dans la vie, genre de partir en tournée de même avec le cirque. Fait que ouais, je suis resté au bout de presque 5 ans. À la fin, j'étais brûlé. Là. Ben ça, c'était ça ma prochaine question. La charge de travail était immense parce que c'est tous les jours des pratiques ou des shows. Tu penses, vous aviez une 6 journée jours off. semaine. 6 jours semaine. Tu fais de 8 à 10 shows par semaine. Ben, des shows, c'est genre 2h30, 3h. Fait que Plus t'es là, le maquillage, la Ouais. préparation avant. tu arrives 1h30 avant le show. Tu restes là toute la journée. Tu sors quand il fait noir. T'sais. Fait que puis tu sais, la semaine, genre les mercredis, jeudis, mardis, que t'as pas
t'as pas de deux shows, tu t'entraînes toute la journée ou tu travailles sur des trucs qui veulent changer dans le spectacle. Donc, t'es là toute la semaine. C'est une job à temps plein. Puis, Mais donc, t'es into it, là. Tu fais pas ça à demi, là. T'es lock sur ta job. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire ça comme travailler dans une épicerie ou non, t'es genre... Non, ça devient ta vie. C'est ta vie, c'est Ouais, ça. ça devient ta vie, mais ça devient ta famille aussi, ce monde-là. Puis c'est cool parce que tu rencontres plein de gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu n'avais pas vécu cette opportunité-là. Puis ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein d'affaires. Parce que tu rencontres vraiment... Tu sais, moi, je viens du BMX, sport extrême, une petite industrie. Ça, le cirque, man, c'est une autre affaire. Là. Puis c'est des gens avec d'autres mentalités, d'autres expériences de vie. Puis ça t'amène un gros bagage culturel que je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Ouais. L'affaire, c'est qu'ils prennent les meilleurs de chaque discipline qui ont besoin dans les numéros de partout dans le monde. Fait que ça t'a fait rencontrer du monde de partout. Ouais, vraiment. T'as-tu rencontré ta blonde à cause de ça? Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ok. Ma copine était dans mon spectacle. Elle faisait un autre numéro. Mais c'est une des seules au monde, tu ne dois pas en avoir des centaines, que c'est la discipline main, je pense, c'est de se faire tenir par les cheveux. Ouais. De se faire accrocher par une corde. Ouais. Ça s'appelle suspension capulaire en français. C'est hair hanging en anglais. Dans le fond, elle s'attache les cheveux puis elle met un anneau dedans, puis elle s'accroche, mettons. C'est une discipline de Puis elle cirque. tourne. De base, c'est une ballerine, ma copine. Donc, elle était ballerine toute sa vie. Puis depuis comme 5 ans, elle fait ça, mettons. C'est une nouvelle affaire qu'elle a appris puis qu'elle fait des spectacles. C'est un mix de danse puis de suspension. C'est assez fucké. Hein. C'est fucké. C'est assez fucké. Elle gagne sa vie en étant suspendu par la tête. Ouais, vraiment. C'est fucké pareil. Ouais, ça quand donne tu mal à la penses tête. ça. As-tu des... Je veux pas parler, mais as-tu... Les cheveux, ça va? Ça va, man? Ça tient? Ça tient? Ça tient, man? Ouais, je sais pas. Demande-moi pas comment, j'ai aucune idée. Mais Pas mal, ça tire pas ça le front? tire. Ben oui, ça fait mal. À tous les fois, Ça là. fait mal à toutes les fois, mais tu sais, ton corps s'adapte à la douleur. Seigneur. Donc, tu t'adaptes à ça. Mais c'est de la façon que tu attaches tes cheveux parce qu'il faut vraiment. On parlera pas de ça une heure, mais il faut vraiment qu'elles attachent toutes parfaitement pour que ça devienne une place qui tire. Parce que si tu tires une couette, ça fait mal. Mais si tu tires une grosse affaire, ça fait moins mal. Fait que c'est un peu ça. Puis elle est pas très lourde. Là. Tu peux pas faire ça si tu pèses 225 livres. Là. Ça va être un peu tough. Il faut être du bon shampoing. Fait que l'esprit d'équipe, tu sais, c'est une grosse famille. C'était une belle époque, 5 ans quand même, vraiment. Ouais. Puis ça t'a permis de te lancer ailleurs, de faire d'autres investissements qui t'ont amené ailleurs. Tu sais, ça t'a donné un fonds à quelque part parce que pendant que tu fais ça, là, pendant 5 ans, t'es tellement locked in, tu fais juste travailler, fait que t'es payé, t'es logé, nourri en plus, fait que t'as pas eu ben de dépenses, à moins que tu veux t'acheter une GoPro ou une semaine de vacances, partir au Costa avec ta gang, c'est tout, là, tu sais. Ouais, tu sais, il y a vraiment moyen d'économiser de l'argent, puis ça, c'est comme, justement, tu sais, c'était un peu une raison pourquoi je restais là, parce que des sports extrêmes, tu t'économises pas d'argent habituellement. Surtout quand tu commences, tu es dans le négatif. Tu t'investis de l'argent. Puis ça, au contraire, comme tu dis, logé, nourri, pris en charge, man, tu peux vraiment. Il y en a pas mal qui se dépensaient de l'argent comme Fred Oliveira. qui s'achètent. Mais c'est parce qu'en même temps, ça dépend c'est quoi tes priorités dans la vie. Mais moi, le linge Gucci, Louis Vuitton, ces affaires-là, ça m'intéressait pas. On allait au bar, on faisait le party une fois de temps en temps, mais on allait au resto un peu, puis c'était les gros de nos dépenses. Fait que oui. Puis vraiment, au lieu de prendre ça pour acquis puis de me dire que j'allais faire ça toute ma vie, je me suis dit, je vais essayer vraiment de maximiser ce temps-là que je suis là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Fait que je vais essayer d'économiser le plus que je peux. Comme ça, quand je sors de là, je vais pas faire comme fuck, j'aurais dû, man, sauver de l'argent parce que là, j'ai tout dépensé. Fait que ça m'a permis de faire des investissements ici. Fait que non, c'est clair que ça m'a donné un coup d'avance, là, clairement. Mais vous étiez, parce que, tu sais, on en parlait un peu avant de lancer le show, comment moi je me sens mieux en étant à jeun, comment j'ai des belles journées, tu sais, que je suis en forme. Mais tu sais, j'ai vécu des journées, des soirées avec vous autres où on était 25 à folle party jusqu'à 3h du matin. Puis il y a des athlètes chauds, là, des acrobates chauds, là, bateaux, là. Puis le lendemain, moi, j'étais hangover jusqu'à 2h de l'après-midi. Mais à 2h d'après-midi, ces athlètes-là sont déjà en train de faire des acrobaties dans le cirque. Des fois, je me surprends à y repenser, là, live, là, je me surprends parce qu'on en a fait des bonnes soirées, puis tu sais, c'était pas tout le temps comme ça, mais des parties, on en a fait. Mais
l'affaire, c'est que la seule affaire, c'était tu te pointes demain, genre. T'as Tu fais pas ce le que choix. Tu fais ce que tu veux, Mm. mais pointe-toi demain. Puis des fois, on a fini de boire trop tard. Tu sais, oui. on était probablement... on n'était pas sous, mais il y avait définitivement encore de l'alcool dans mon système. Là, puis on était là. Mais tu fais des shows plus en soirée, tu as le temps de dégriser, tu prends des électrolytes. Les physiothérapeutes, ils le voyaient direct quand on rentrait. Ils venaient nous porter des petites patchs d'emergency. Tiens, mais... Ils prenaient ça, on prend de l'énergie, là. Ouais, vraiment. Mais tu sais, le cirque, c'est un peu ça. Là. Ça a été reconnu pour faire des grosses fêtes. Puis c'est vrai que c'était le cas. C'était pas des fêtes 7 jours semaine. Là. On fallait quand même faire attention. Mais tu sais, après, on fait la première. C'est gros. Tout le monde célèbre. Mais on a des shows le lendemain. Ben, tu sais, on a party bar open. C'est dur de dire non. Tu sais, fait que tu sais, on était quand même bien rodés. On prenait, tu sais, c'est sûr, quand on était hangover, peut-être que le show était un peu moins bon le lendemain, mais il était quand même bon. Non. Les gens, Je promis, les gens dans le crowd, ils se rendent pas compte. Je pense pas, mais tu sais, après, c'était pas nos meilleurs spectacles, mais il était pas mauvais. Tu sais, tu parles d'un gars comme Fred, justement. Je parlais de Fred Oliveira. Moi, j'y parle encore, hein? Ouais. Tu sais pas si t'es encore en contact Ben avec. oui, ben oui, de ben quel G? Ouais. C'est un Top Gun. Ouais. Fred, c'est un de mes amis brésiliens qui était là au cirque. Là, vous connaissez pas, mais c'était une légende. Là. Mais lui, c'est un des meilleurs au monde pour sauter dans un cerceau minuscule en ayant fait 2 backflips avant. Ouais, genre de là. C'est crazy. Ouais. Mais faire ça sur un lendemain de brosse, Ah. allô? Ah non, oublie ça. Ça, je pourrais pas. Aïe. Et puis tu le vois, lui, grand, je le vois là, dans ses reels, il pratique encore. Ah, là, ouais. il est encore... Ouais. il est encore aussi en shape qu'il était il y a 8 ans. Là. Ouais, exactement. Fou. Non, mais en fait, c'est facile, par contre, quand t'es au cirque, de s'asseoir là-dessus. Parce que quand il y a des plus vieux athlètes qui prennent leur retraite puis qui vont dans les shows puis qui font des spectacles, mais donc tu arrives au cirque, tu fais la même routine, mais tu sais, si tu veux vraiment garder un bon niveau, il faut que tu continues à t'entraîner. Tu n'as pas le choix. Puis surtout des affaires techniques comme lui, de sauter dans des cerceaux. Si tu arrêtes de t'entraîner 2 semaines, tu n'es plus capable. Tu perds la motion. Faut que tu le fasses à tous les jours. Y a-tu des petits malentendus des fois entre les athlètes, du monde qui s'entendait moins bien ou On a. c'est tough. Ça arrive parce que tu passes beaucoup de temps avec tout le monde dans une tente, man. Tu arrives à l'hôtel. Ben, tu sais, nous, on n'avait pas d'hôtel parce qu'on prenait des Airbnb, mais tu sais, le monde qui sont à l'hôtel, ils se lèvent le matin, ils déjeunent ensemble, ils arrivent à la job, tout le monde ensemble. Tu passes ta journée ensemble. Un moment donné, t'as bien beau t'aimer, mais t'es écœuré de voir le monde. Fait que oui, ça arrive. Notre gang, je pense qu'on avait une belle gang. Genre, dans notre show, il n'y avait pas trop de drama. Il y en avait un peu, mais c'était pas si pire. Mais j'en ai entendu, du monde qui se pogne dans des spectacles. Là, mais tu mets ça de côté, puis go. après ça, c'est une job, tu sais. Fait que t'aimes pas tout le monde à ta job, faut que tu restes professionnel. T'sais. Niveau, puis avant qu'on va passer aux Jeux Olympiques après, on va se manger du béni, ça commence à me ruger dans le ventre. Les blessures, les chutes pendant les shows. Toi, je me rappelle, t'étais parti en ambulance une fois, là. Ouais, c'est une de mes pires chutes, celle-là. À dans vie. un show, à vie. Hey, Tu c'est sais, fou. c'était pas ma pire blessure, mais le crash qui m'a fait pas le plus peur, mais qui fait le plus peur à regarder. T'sais. Parce que c'est comme je t'ai dit, tu tombes d'une routine. Tu fais 8 à 10 shows semaine, des fois t'es fatigué, tu y penses plus, t'es moins focus, puis c'est là que tu fais des erreurs puis tu te pètes la gueule. Fait que là, ouais, j'ai fait un truc banal, bro, que je fais depuis que j'ai 15 ans. Puis mon guidon est resté pris dans ma jambe dans les airs. Fait que quand je suis atterri, ma roue était de côté. Fait que je me suis pété à la face sur le stage à terre. Mais je suis tombé knock-out sur le stage. Mais tu sais, il y a 2500 personnes que j'ai juste entendu le faire. Parce que quand il y a de quoi qui marche pas au cirque, je te dis, dans le view du viewer, là, tu peux penser que ça fait partie du spectacle. C'est ça. Tu sais, le monde sont comme oh! Oh, Là, ça fait tu correct? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais là, comme je suis resté à terre un bout, tu sais, fait que, puis je bougeais plus. Puis même mes chums, ils étaient en haut de la rampe que je suis tombé, puis ils me regardaient, puis ils ont pas bougé, tu sais, j'ai le vidéo, en tout cas. Je te montrerai. Mais ouais, ça, c'était un pas pire crash, mais je me suis rien pété. Je me suis pété les dents. Fait que là, oui, je me suis pété quelque chose. Même avec mon protège buccal, je me suis cassé les dents. Imagine pas ça. Fait que moi, j'étais comme à terre sonné, man. Puis là, j'entendais juste le monde faire puis là, faire comme là, t'entends des chuchotements, la musique finie. Puis là, comme j'étais pas capable de bouger. J'étais Quoi, ils sonné. coupent la musique? Ben là, oui, parce que Il y a là, c'est quelqu'un genre à la console de son, emergency, on arrête le show. Fait que là, je suis parti en civière, man, à l'hôpital. Tout le monde arrête tout. Les athlètes, il n'y a plus personne qui fait des acrobaties. Non. Ben, ça dépend du crash. Si tu tombes, mais tu te relèves, puis mettons, tu te fais mal, tu t'en vas backstage, les gars continuent, ça va. Mais là, tu sais, si tu restes à terre, puis tu bouges plus, là, ça arrête. Là. Puis Mais aussi, attends, l'animateur,
viens-tu dire, y a-tu comme une phrase préfaite? Ben, je pense que cette fois-là, je pense que tout le monde était parti backstage, puis ils ont juste passé le message que le spectacle était terminé. Mais tu sais, mais ça a été long parce que ça là. va arrêter le show? Ouais, je suis parti en civière, là, tout le monde est traumatisé. Parce que personne ne sait si je suis correct ou pas. Tu comprends? Tu le vois pas. Fait que tout le monde est comme, aïe, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis comme tout le monde est un peu en mode panique, fait que, tu sais. Puis il est arrivé des accidents pas mal plus graves que ça au cirque. Fait que, comme tout le monde était un peu traumatisé, fait que c'était comme, OK, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Es-tu correct? On ne sait pas. Moi, je suis parti en civière. Tout le monde était comme, sérieux, j'ai plus le goût de faire d'affaires, là, genre, c'est correct. Là. Genre, tu sais, ça traumatise un peu, tu sais, un choc que tu vois quelqu'un qui tombe à terre, qui bouge plus. Ouais. Fait que ça a juste arrêté le spectacle. Mais on était à la finale, fait que le monde a manqué peut-être 5 minutes, mais ils ont vu tout le reste du show quand même. C'est la grosse finale que je me rappelle. Mais, c'est capoté. Ouais. Ça peut arriver souvent en 1200 shows que le show est arrêté, là. C'est rare, là. C'est rare. Non, c'est rare. Ça prend. Parce que, dépendant de la chute, si quelqu'un se fait mal, ils vont peut-être arrêter le numéro puis repartir un autre numéro. Mais là, nous, notre numéro, c'était le dernier. Fait que là, on s'en va. OK. C'est rare que ça arrive. Là. Habituellement, il faut que ça soit très grave pour que le spectacle arrête. Ouais. Ah, ça, c'est capoté. Ouais. Tu te sentais. Après, là, ils sont venus te. Je dis, c'est un accident. Ouais. Tu peux pas t'en vouloir. Ils peuvent pas t'en vouloir non plus. Non, zéro. Si c'est pas de négligence, ça arrive. Tu sais, si tu sais pas, justement, tu vois qu'il est hangover solide, le gars, il est quasiment sous, il est vraiment fatigué. Ou genre, il essaye quelque chose de stupide qu'il n'a jamais fait en entraînement. Un là, whip de trop, de plus. Il essaie un nouveau truc qu'il n'a jamais fait. Ben là, c'est un autre affaire. Là peut-être qu'ils vont. C'est peut-être la négligence, mais là, non, c'est des erreurs, ça arrive. Il y a plein d'athlètes qui se blessent. C'est juste que moi, je suis tombé sur la face, je me suis pété dents. Fait que je me suis pas pété une jambe. Mais... Fait que 5 ans au Cirque du Soleil. Puis là, ben écoute, t'arrives de faire les Jeux Olympiques. Y avait-tu d'autres choses à rajouter sur le Cirque du Soleil? On a fait un beau tour, pareil. C'était impressionnant. Non, c'était cool. Le Volta, il roule-tu encore? Non, terminé depuis le COVID, en fait. Ça a fermé. Tout a fermé dans le COVID, puis celle-là n'est pas reparti. Puis c'était un petit peu ça la raison que j'ai recommencé à faire des contests. Puis c'était peut-être un mal pour un bien. Puis s'ils disent l'année prochaine, on repart pour un autre 2 ans, un peu partout dans le monde, Australie, je sais pas quoi, tu dis-tu, ouais? Je sais pas, hein. Je sais pas. En fait, live, peut-être, il y aurait quelque chose. Il y aurait peut-être des pourparlers. Ben, pas Volta, un autre spectacle qui repartirait. Puis il y aurait du BMX dedans. Peut-être, ouais. Mais honnêtement, je me suis fait proposer une autre tournée il y a 2 ans avec une autre compagnie aux US de cirque. Mais c'était une tournée partout aux US. Puis ça m'intéressait pas. C'est de l'autobus. C'est comme. C'est quand même un bon tour, c'est cool. C'est quand même nice, mais mon mindset n'était plus là pantoute. J'ai passé à d'autres choses. Puis là, ça fait comme 4 ans que je travaille à bâtir ma carrière d'athlète professionnel. Puis j'étais pas prêt à mettre ça de côté. Puis là, parce que la tournée, je l'ai faite. Je l'ai vécu, le high de la tournée. Peut-être que plus tard, mec, j'avais fini de faire des compés. Peut-être qu'un jour. Mais live, on dirait que mentalement, je suis pas là. T'sais, on dirait que je suis 100% dans compétition, bâtir ma carrière, mon nom là-dedans, plus qu'aller me cacher derrière un make-up encore. Je comprends. Ouais. Non, je pense que c'est la bonne chose présentement. Ouais. Pousse, encore 4-5 ans. Puis après ça, boum, un an off, mais il y a une opportunité qui se présente, une autre tournée. Exactement. Hey, nous autres, on va partir sur du Benny. Ouais. OK. J'ai faim, t'as faim? Peux-tu montrer la belle boîte Benny? Ben, tout le monde connaissait une belle boîte Benny. T'as raison. Le petit coq jaune. Ouais, tout le monde la connaît, la belle boîte Benny. Une petite poutine à Jamesy quand même. Si. Puis il me demande, t'as tellement été fin, t'es tellement attentionné, tu dis, tu veux à quoi? Poutine, t'es plus quoi, poitrine, poutine. J'ai dit poutine, là, tu me dis poutine poulet. J'ai dit, poulet, protéines. Pas le savoir, là. Mais... Et fait qu'on va se prendre un petit break de 20 secondes pour vous autres, peut-être 20 minutes pour nous. On se bourre la panse et on revient avec tout ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris. Il s'est passé des affaires là. Ça en est passé des affaires. Ah, si j'ai hâte d'en jaser. OK, yes, vous êtes dans la gang 125 avec notre boy Jeffrey Whaley. Oh yeah. On revient dans 2 secondes. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils.
pas pris ça, je fumerais encore 2 paquets de cigarettes. Ça t'a aidé pas mal? Ah, j'ai pas eu le choix. Ouais. J'ai m'en donné, là, pomper de la boucane, ça faisait 15 ans, là. C'est moins bon pour le Wow! poumon. Ouais. Ah! T'es bien chanceux. Puis toi, t'es venu te trouver. T'es l'élu. C'est l'élu. T'es l'élu. Mais non, TikTok, c'est... tu sais, il y a des... Tu peux mettre des heures et des heures et des heures sur une vidéo ultra bien montée, que tu fais ça clean, tu fais ça... Puis finalement, ça va tomber dans un Dans vape. le dark side. Dans le dark side, il n'y aura personne qui va la regarder. Et à l'inverse, tu fais une vidéo, tu fais juste partir la cam, tu dis une niaiserie, boum, ça part viral. Ouais. Tu le sais pas. Puis tu peux avoir 2 millions d'abonnés, puis faire des vidéos à 2000 vues. Et l'inverse, tu peux tout le temps faire des millions, mais t'as pas personne qui te suit. Genre, Ouais. c'est vraiment, vraiment dur à comprendre. Et bébé en même temps. Ouais, là, tu sais, ouais, vraiment. il y a- C'est une drôle d'application. C'est dur à saisir, c'est dur à savoir qu'est-ce qui Ouais. fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais souvent, on dirait les vidéos plus niaiseuses, c'est ça qui pogne. Il y a une chose qui est à peu près locked in à 80% du temps. Quand il y a une trend qui roule, Ouais. si tu la fais bien, ça va marcher. Ouais. C'est la seule chose que je peux dire à n'importe qui veut faire du TikTok. Suis une trend, fais-la bien. Ouais. Organise-toi pour être avec du monde drôle dedans ou fais-les drôlement, puis il y a des chances que ça lève. Ouais. C'est ça un peu ça qu'on a fait hier, tu sais, Ouais. puis mais bon, bref, c'est parce qu'on parlait on mangeait notre béni, ma Ouais. bonne poutine, On vient de finir de manger. c'était excellent. Excellent. La Merci. sauce a été mise à part pour pas Ouais. que les frites soient soakées. Quand tu connais quand tu connais ça, quand tu connais You ça. know. Ouais. On était rendu à sauter à pieds joints des Jeux olympiques de Ouais. Paris. Ouais. On était rendu là, dans la conversation. Premièrement, t'as Ouais. pas fait les finales Non. de une place. Dans Ah, le c'est cœur. donc Ben bien non, ben non. crève-cœur. On va en parler pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Non, parce que l'expérience était Ouais. incroyable, Ah, j'imagine. ouais, mais l'histoire derrière tout ça, honnêtement, je suis loin d'être déçu. Est-ce que j'aurais aimé mieux plus? Ouais. Mhm. Je pense que, tu sais, en tant qu'athlète, tu mets tellement d'heures puis d'énergie là-dedans que tu veux toujours que ça soit parfait. Mais si tu prends en compte la situation dans laquelle j'étais, vraiment, pour moi, j'ai gagné. Fait que ça soit 10, 9, 12. T'as gagné 7. quelque chose anyway Ouais. là-dedans. Là. L'expérience était débile, mais aussi ce que j'ai été capable d'apporter cette journée-là, honnêtement, ça a été très difficile. Parce que plein d'affaires qu'on va parler là. Mais non, c'est pas un crève-cœur. Oui, tu sais, t'es parti fort là, en me disant de manquer final. Non, C'est sûr que mais j'aurais aimé ça. Là, mais parce que je te donne un petit couteau dans la plaie. Là, couteau dans le dos d'amour. là, pour te ouais. remercier de la poutine. Ouais. Comment ça se passe? T'as fait les qualifications, t'as réussi à te placer, tu t'es tiré une place dans les Jeux olympiques. C'était la deuxième fois. Non, ça fait pas si longtemps que le BMX est là. C'était les deuxièmes jeux que le BMX était là. Donc, Ok. il y avait Tokyo, les premiers jeux, qui n'avaient pas eu de Canadiens. Puis là, il y avait Paris qui avait les deuxièmes jeux. Puis les étapes qualificatives, là, c'était sur 2 ans et demi. Terrible, pareil. Puis il y avait des événements que tu pouvais te qualifier, d'autres que non. À la fin, il y avait 2 compétitions qui étaient les qualifications olympiques, que là, le top 6 il allait aux Jeux olympiques. Mais pour te donner une idée, il y avait 12 personnes au monde qui allaient aux Jeux olympiques. Donc, pas par pays, pas par équipe. Il y avait 12 athlètes. Donc, c'est minime. Si tu La compétition était de 12? de 12 personnes. Puis, tu sais, c'est minime. Là. Il y a, personne? ça veut dire que pas tous les pays y vont. Pas tout le monde qui sont en championnat du monde. C'est une finale, c'est 12, mais il y en a 75 qui sont là. Donc, c'était très difficile de se qualifier. Puis moi, dans le fond, les championnats du monde en 2023, pas les derniers championnats du monde, mais ceux de l'année d'avant, j'ai terminé 12e. Puis ça, c'était mon meilleur résultat dans ce temps-là. Puis selon les critères de qualification, c'est ce résultat-là qui m'a qualifié. Parce que selon les pays qui s'étaient qualifiés, les continents, ça y allait en ordre. Puis le Canada, ben moi, j'ai qualifié le Canada avec la 12e place au championnat du monde de 2023. Mais dans ce temps-là, je ne le savais pas parce que il a fallu que j'attende jusqu'à 5 semaines avant les JO pour que les qualifications soient terminées pour le confirmer. Oh! Ouais. Donc, moi, je ne savais pas en 2023 que j'allais me qualifier pour les JO. Donc, dans ma tête, je continuais à essayer de me qualifier. C'était pas terminé parce que c'était vraiment compliqué l'étape de qualification, là, comment que ça fonctionnait. Mais
en fait, il y avait soit les championnats du monde de 2022 puis 2023 qui pouvaient peut-être te qualifier une place, ou il y avait les qualifications olympiques, que ça, c'était une série de compétitions juste avant les JO au printemps. Il y avait 2 compétitions à Shanghai, Budapest, puis le top 6 allait se rendre aux Jeux olympiques. Puis il y en avait 5 autres des championnats du monde qui allaient y aller, dépendant des 6 premiers qui y allaient. Fait que, tu sais, c'est compliqué, c'est ça. Mais grosso modo, les championnats... T'as fait ta place. J'ai réussi à me faufiler là-dedans grâce à mon résultat 2023. Donc, t'arrives là, tu pars, Paris, petite valise. T'as des nounous, là. Je veux dire, comment ça se passe? T'arrives à Paris, tu sors de l'avion, là. Il y a quelqu'un avec ton nom sur une pancarte, c'est sûr. Ah ouais, ben en fait... Non, c'est grandiose, là. C'est grandiose. C'est vraiment grandiose comme événement. Parce que là, tu sais, on en entend parler de Jeux olympiques, c'est gros, c'est cool, blablabla, mais tu réalises l'amplitude de l'événement quand tu arrives sur place. Quand tu vois tout le monde qui travaille pour ça, tous les événements, tous les bénévoles, tous les emplacements, parce que tu sais, les Jeux olympiques, c'est pas à une place, là. Il y a différents sites, il y a trop de disciplines. Tu sais, il y avait le BMX, les cyclismes là, il y avait le vélo de montagne qui était à 1h30 de route de où est-ce que j'étais, il y avait la gymnastique dans tel palais à Paris, il y avait, tu sais, fait que c'est un peu partout, mais toute la ville est JO. C'est JO. Il n'y a plus de Paris, là. C'est JO, il y a une tour Eiffel. Fait que c'est vraiment que tu comprends l'amplitude, puis quand tu rentres dans le village... Moi, là, ce qui m'a marqué, c'était le village olympique. Ça, c'est votre place à vous. Ouais, puis je connaissais pas ça. Aucun accès pour les touristes, rien. Aucun. C'est les athlètes. Athlètes, médias qui ont le droit de passer. Puis ça, c'est pas beaucoup. Puis ça, dans le fond, tu rentres dans une petite ville. C'est pas genre un bâtiment. C'était où? Ils ont pas construit quelque chose pour ça? Oui, c'est un nouveau complexe résidentiel / commercial qui maintenant ils l'ont refait là, pour vendre les appartements. Mais c'est un bloc de genre 5 blocs de rue, OK? Tu te promènes en vélo puis en kart, là, mettons, tellement que c'est gros. Puis tous les pays ont des buildings, des tours avec des chambres, avec des appartements. Puis, tu sais, les plus petits pays qui partagent des bâtiments, mais tu sais, les US, ils en ont 3. Le Canada, on en avait 2. France, ils en ont 2, 3 et demi. Fait que, tu sais, puis tu rentres, c'est des tours, puis il y a un bâtiment central où est-ce qu'il y a la cafétéria. Puis, bro, c'est immense. Là, ça fait... Il y avait genre cuisine américain, français, chinois, asiatique, végé. Il y avait des cuisines. Ça, c'est des cuisines. Quand je te parle d'une cuisine, c'est pas genre un petit comptoir. Là. C'est une salle pour tout le monde. Loadé de cuisiniers. Ouais, en tout cas, c'était vraiment immense. Puis c'est là que tu réalises l'ampleur de tout ça. T'sais, quand tu vois tout ça, puis des milliers d'athlètes, je pense qu'on a, je sais pas, 2-3 000 athlètes qui vivaient là. Là, tu vois tout le monde qui est excité, qui vient d'arriver. Puis j'étais chanceux parce que je suis arrivé le premier jour. Il y en a qui arrivent un peu plus tard. C'est en compétition la deuxième semaine. Vers la fin, tu vois pas nécessairement le début. Mais moi, j'ai vu le début que tout le monde est arrivé pour la première fois. Mais toi, tu rentres dans ce village olympique-là, boum! Bon, ben voici, il y a quelqu'un qui te dit ta chambre est dans tel building, telle place. Ouais. Mais là, t'es laissé à toi-même, là? Non, pas du tout. Là t'es pris en charge. Là, t'as du monde qui s'occupe de toi pour la sécurité. T'as des meetings de sécurité parce que là, tout le monde veut te voir. T'es un athlète olympien aux Jeux olympiques. Les médias, tu vas avoir des rencontres pour les médias. Faut que tu mettes tel vêtement, tel kit, nanana. Faut que tu ailles. Après ça, tu as tes entraîneurs, les physiothérapeutes. Il y avait un médecin sur place, il y avait des massothérapeutes. Fait que là, tu bookes tout ça. Tu as un lounge avec genre où est-ce que tous les athlètes peuvent chiller. Puis ça, c'était vraiment cool parce que c'est là que tu peux t'asseoir. Il y a plein de divans, des TV, on regarde les autres sports. On cheer pour les Canadiens qui. Là, j'étais fan de rugby féminin que j'ai jamais écouté de ma vie, mais là, rugby féminin. Tu sais, volleyball féminin, même chose. Ça s'est super bien passé. Fait que là, c'est cool. C'est une place que tu peux parler, meet des athlètes de d'autres disciplines que tu vois pas, tu sais, parce qu'on s'entraîne jamais ensemble. Le Canada, c'est tellement grand, mais c'est d'autres disciplines, c'est d'autres centres d'entraînement. Mais là, tu es vraiment pris en charge du début à la fin, tes déplacements, à quelle heure tu pars, tout le monde fait ton horaire. Puis toi, techniquement, tout ce que tu es supposé faire, c'est te concentrer pour être prêt pour la compétition. Mais c'est quand même gros mentalement d'absorber toute cette information-là quand tu arrives là. Puis là, les médias, les entrevues, les vidéos, les ci, les ça. Puis là, les réseaux sociaux, tu veux en profiter. Fait que tu fais du contenu pour tes réseaux sociaux, c'est sûr. Puis là, en plus de ça, physiothérapeute, entraînement au gym, parce que là, il y avait un gym, tu bookes ta place, blablabla. Fait que ça, c'est tout avant même d'arriver au skatepark, d'aller voir le parc de quoi il y a l'air. Et là, tu fais une couple de jours, boum, cérémonie d'ouverture. Ouais. Ça, c'était fou, man. T'es raide, t'es au milieu de la scène, dans le bateau. Ouais.
avec Team Mouillé Canada. ben raide, bro. Il soquait Mouillassio, Céline Farrette à la pluie. Ah ouais, man. Quelle capoterie, pareil. Ouais, c'était vraiment fou parce que, tu sais, habituellement, c'est dans un stade, puis là, ils ont décidé de faire ça sur la scène avec les bateaux. Puis l'affaire qui était vraiment cool, c'est que tous les bateaux, on était parkés à côté, plus loin sur la scène. Puis avant de partir, on a comme passé devant tous les bateaux des autres pays. Parce qu'il fallait genre faire un U-turn, OK? Un genre de. Fallait aller au bout puis revenir. Fait que t'as pu croiser tous les bateaux de tous les autres pays. Puis là, t'as vu toutes les athlètes, presque toutes, pas tous les athlètes, parce que c'est pas tous les athlètes qui vont là à la cérémonie d'ouverture, mais il y en a une grosse majorité que oui. Puis là, c'était vraiment cool parce que là, tous les athlètes célébraient les athlètes. Il y avait personne d'autre. On était au bout de la scène, puis à chaque bateau, tout le monde gueulait genre, Let's go. tu sais, let's go, man, on est prêt, on est là, Il y on avait l'a des fait. petits bateaux J'en avec parle, j'ai 3 des frissons, athlètes. mais- Là, Ah ouais, man, des petits pays. Pas grave. Ouais, la Chine, man, US, il y avait des affaires de débiles. Même nous, on avait quand même pas mal d'athlètes au Canada, puis on était jumelés avec la Chine puis le Chili parce que c'était en ordre alphabétique. C'était en ordre alphabétique, les bateaux. Fait qu'on était Chili, Canada, Chine sur notre bateau. Puis c'était vraiment cool de voir autant de monde qui sont venus juste célébrer le fait qu'on se soit rendu là. C'était même pas commencé, il n'y avait pas de compétition. C'était des spectacles à gauche, à droite, puis des prestations. Puis bien sûr, Céline qui a clôturé mon homme en débile. C'était vraiment fou. Il mouillait, là, c'était chiant, mais tu sais, honnêtement, moi j'ai été chanceux parce qu'il mouillait assez, genre un peu au début, on était un peu mouillé. Mais on n'avait pas le droit de mettre de poncho tant que ça parce que Tu veux ton kit, montrer tes couleurs. t'as pas le choix de mettre tes couleurs. Hey. Faut que tu mettes le kit, puis tu peux pas mettre rien de par-dessus. Puis nous, il mouillait un peu, on était un peu mouillés, puis le temps qu'on se rende au bout de la scène, passer la tour Eiffel, où est-ce qu'on sortait de l'eau, là, il s'est vraiment mis à commencer à mouiller, mais là, gros, il restait Les autres des équipes, tu sais, là, tout jusqu'à Z, là, Aïe, qui aïe, était aïe. dans la pluie. Fait que, tu sais, on était mouillés, c'était correct, mais non, ça, c'était vraiment fou comme expérience de juste de vivre ça, hein, tu sais, genre de voir. Mais à ce moment-là, tu te rends-tu compte, tu vis-tu ton moment où tu as quand même une arrière-pensée de te dire que présentement, on est peut-être 200 millions. Je sais pas c'est quoi les codes d'écoute, mais on est 200 millions. Moi, je checkais ça ici. On était, je veux dire, moi, j'habite sur une rue ici, peut-être on était des centaines juste sur ma Ouais. rue à regarder. Tu sais, comme, tout est là. Tu es sur le bateau, puis tout le monde, c'est toi qu'on check. Ouais. As-tu pensé ou c'est... Tu faisais Non, juste je vivre ton pensais moment? pas. Ouais, en fait, j'ai des amis qui sont allés au jeu à Tokyo, puis qui m'ont bien conseillé Ok. de me dire que, bro, tu vas voir, c'est les 2 semaines les plus vite de ta vie. Ouais. Ça va passer là, comme ça. Fait que oui, la compétition est importante. Fais du mieux que tu peux, sois prêt, donne tout, mais profites-en. Parce que tu vas voir, tu vas être parti demain. Genre, tu suffit que ça dure 2 jours. Puis c'était vrai. Mais je suis content de m'avoir fait bien conseiller parce que justement, dans ces moments-là, j'ai essayé de faire comme aïe aïe. Genre, je suis où là? Je suis sur l'eau, man. Il y a la tour Eiffel avec les anneaux, avec tous les Plein de athlètes. partisans des deux côtés, gros, De full partout. blast. Puis genre, je m'en vais faire ça. J'ai même pas commencé. T'sais, on n'a même pas commencé. On s'en va faire ça, puis check tout ça, l'amplitude. Puis là, j'ai réalisé un peu comme l'ampleur de cet événement-là que je m'en allais faire. Ouais, c'était vraiment fou. Mais tu sais, après, tout le monde m'a écrit hey, on le regardait, on t'a pas vu sur le bateau. Ben non, je suis pas très grand. On était 300, fait que c'est sûr que tu me voyais pas. Mais non, c'était débile comme expérience, honnêtement. C'était juste à y repenser. Mais tu sais, j'ai essayé de prendre des vidéos, des photos en masse pour être, tu sais, puis j'ai rien délité des JO. Tu sais, je fais du ménage dans mon phone parce que, comme tout le monde, j'ai pas de place dans mon téléphone. Mais les JO, j'ai rien touché. Ah genre. non. C'est Tu genre devrais d'affaire. même transférer ça sur un Ouais, disque dur. faut que je mette ça quelque part parce mais que, ça propre. genre, tu sais, je veux pas l'oublier, ce moment-là. Ah, tu sais. c'est un moment d'une vie. Ouais. C'est wow. Ouais. Là, ça termine. Mais là, à un moment donné, là-dedans, faut que tu lock in parce que t'as quand même. Tu sais, on s'entend, c'est une compétition. Là. Ouais. T'es avec les. J'imagine qu'il y a des petits groupes de Québécois qui se sont formés. Tu t'es mis chum avec les gars de gymnastique, peut-être. Pas tant, sérieux. Non? Parce que, rendu à un moment donné, t'es game on, genre. Puis là, tu fais tes affaires. Tu chill un peu, mais Dolcy. C'est Dolcy. Félix. Félix Dolcy. Ouais, Lui, Félix. il a pété sur Instagram depuis Ouais. ça. Là. Ouais, mais non, je l'ai pas vu au JO. Je l'ai Ah vu non? par la suite, genre. Je l'ai vu après, ici, quand on était à Montréal. Ok. Mais c'est que, tu sais, t'as tellement des horaires chargés. T'es pas tant au village. Ou quand t'es là, ça veut pas dire que tout le monde est là. Fait que, tu sais, comme tout le monde est un peu à gauche, à droite. Puis, tu sais, moi, tu sais, je me suis fait opérer à l'épaule juste avant les JO. 6 semaines avant les JO. Oh, wow. Ça, on peut en parler parce que c'est un peu la raison pourquoi je suis fier de ma 10e place. Tu sais.
Donc, ma situation physique était loin d'être parfaite. Donc, moi, j'étais avec les médecins, physio, masso, 24/7. Faut que tu m'arranges mon épaule pour que je sois le best possible. Fait que, tu sais, c'était ça mon focus. C'était un peu les 2-3 premiers jours, t'apprivoises le tout. Mais à un moment donné, t'es comme, OK, faut que je sois focus quand même dans ce que je m'en vais faire. C'est la plus grosse compétition que je vais faire de ma vie. C'est là. Je vais avoir 60 secondes 2 fois pour essayer de faire le best possible. 2 minutes! 2 minutes. Tout ça pour 2 minutes! That's it. C'est 15 ans de ma vie pour 2 minutes. Damn! Mais tu sais, c'est fou de le dire comme ça, mais je le vois pas comme ça. Mais sur le moment, ça file vraiment de même. Tu sais, tu te dis, man, j'ai fait tout ça pour les 60 secondes qui s'en viennent. Mais j'ai fait tout ça parce que j'aimais ça du BMX. Il n'y a rien d'autre que je veux c'est faire. la passion. J'aurais jamais rien fait d'autre de ma vie. Donc, c'était pas juste pour ces 60 secondes-là, mais ça, je savais que ça allait être probablement les 60 secondes les plus importantes de ma carrière. Donc, il fallait que je sois focus à 100%. T'sais. Puis, ça passe tellement vite. En plus, 60 secondes, là, c'est gros. Parce que quand tu regardes une run, là, moi, j'ai checké les runs. Moi, j'ai checké le skate. Très weird décrit à RDS en français, le skate, d'ailleurs. Là. Le BMX, c'est pas si pire. Mais le skate, en français, t'as-tu entendu? Non, je l'ai pas écouté. Dude, c'est genre... Je peux pas le réécouter. Latéral du pied vers l'avant, rotation de la planche à roulettes. Mais tu savais, j'étais supposé animer les jeux moi, à Tokyo, en BMX à Paris. J'étais supposé, moi, j'ai animé les jeux à Tokyo. J'étais analyste sportif à Radio Cannes pour les jeux à Tokyo. Il y a 4 ans de ça. Je pense que je t'avais entendu. Puis j'étais supposé le faire jusqu'à 5 semaines parce que je me suis fait annoncer que j'allais me qualifier. Que je m'étais qualifié. Donc là, c'était un de mes amis, Oli Brunel, qui l'a fait. Mais oui, je pense qu'il a fait une bonne job en BMX. Mais c'est tellement difficile, les sports extrêmes, parce que c'est que de l'anglicisme. Exact. Puis, bro, puis là, on est des affaires de franco. Tu peux pas dire ça ou dis-les d'une autre façon. Je dis RDS, c'est Radio Cannes. Non, mais c'est quand même c'est très tough. Faut tout tu rappelles. Parce que toi, un flare, c'est un flare. Mais là, un flare en... C'est quoi? Ça n'existe pas en français. C'est quoi? Moi, comment je le faisais à Tokyo, c'était Jamesy vient de nous faire un flare qui est un périlleux arrière avec une rotation de 180 degrés. OK, ouais. Il faut que tu le décrives. Puis quand tu le décris, là, tu peux le réutiliser, l'anglicisme, mais il faut que il y a peut-être quelqu'un qui vient de se joindre dans 5 minutes. Donc, il faut que tu le... Tu sais, il a fait un tail whip qui est un tour complet du cadre du vélo à l'entour du jeu de direction. Mais là, s'il refait un tail whip dans la même run, c'est bon, tu vas dire tail whip. C'est ça. Mais tu sais, il y a 60 secondes, mais il y a 40 trucs. Là. Fait que tu peux pas dire tout ça. Fait que c'est difficile, mais ouais, j'ai entendu des feedbacks du skate, mais j'ai pas eu la chance de l'écouter, mais c'est difficile d'animer. Avant de te lancer ta run de 60 secondes, ouais. C'est quoi que t'as dans la tête? T'es en haut de la rampe, là. Puis là, OK, Jeffrey Wiley de Canada. Ouais. Là, tu te lances. T'es là, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile parce qu'il y a tellement de bruit, puis tu réalises l'importance de ce qui va arriver, tu sais. Mais l'important, c'est que tu sois dans le moment présent. Puis c'est ça qui est difficile dans un sport de haut niveau comme ça. C'est que au début du 60 secondes, il faut qu'il n'y ait rien d'autre alentour qui matter plus que ce que tu t'en vas faire là. Donc, il n'y a aucune pensée qu'il faut qu'il parte de ta tête. Man, faut pas que je tombe, faut pas que je mette un pied à terre, faut pas que tu penses à ça, mais c'est juste ça qui veut rentrer dans ta tête. Donc, juste avant d'y aller, avant tes 60 secondes, moi, ce que j'aime faire, c'est beaucoup, je vais visualiser ma run dans ma tête avant même de partir. Je vois tout dans ma tête, toutes les manœuvres que je vais faire, toutes mes réceptions. Puis avant de partir, je prends 3 grandes respirations pour essayer de calmer mes nerfs, de vider ma tête, puis let's go, on part. J'ai fait ça toute ma vie du BMX, fait que j'ai pas besoin, rendu là, de penser comment faire mes trucs. Je sais ce que je m'en vais faire, il faut juste que je me fasse confiance. Donc, c'est juste d'essayer de te calmer, de faire comme si tu étais en entraînement. C'est ça qui est le plus difficile, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est de te dire comme ce que je m'en vais faire, ça compte pas dans le fond. C'est juste pour le fun. Puis c'est là que tu performes le mieux. Pour moi, personnellement. C'est le même que ça fonctionne. Mais c'est tellement difficile, ouais. Parce que je regardais les runs de BMX, puis moi, je serais pas capable de. Je suis pas capable de dire une run. Je sais que quand quelqu'un fait une chute, c'est sûr que c'est bousillé. Mais c'est tellement sans. Mais même en ski, en fait, dans tout, là, c'est dur de dire. Là. Mais... Ouais, probablement, c'est subjectif. C'est pas un truc vaut tel point. C'est un overall scoring, donc une impression
Le style. Ouais, il y a plein d'affaires. Le la style, la hauteur. créativité, hauteur, la difficulté. Donc, il y a plein d'aspects qui viennent en compte du pointage. Puis, c'est pas comme je dis, t'as fait un backflip, t'as eu 2 points. C'est pas comme ça. C'est vraiment genre un peu un overall score. Fait que une impression totale de ta run. Fait que, tu sais, c'est dur de. C'est sûr que si tu mets ton pied, tu tombes, c'est plus facile, mais quelqu'un. C'est sûr que nous, on sait ce qui va scorer plus fort que d'autres. Si quelqu'un fait des erreurs, les juges, on sait qu'est-ce qui va scorer, qu'est-ce qui va moins scorer, mais c'est sûr qu'il se passe beaucoup d'affaires en 60 secondes. Mais ils ont réussi à trafistoler l'épaule quand même avant. Tu sais, ça a été. Ouais, c'est ça. Le plus gros challenge, je pense, c'était même pas mes runs, c'était avant mes runs. C'était le fait de me rendre là. Parce que moi, au mois de mai, je suis tombé, je me suis fait mal à l'épaule. Au mois d'avril, je me suis fait mal à l'épaule. Je pensais pas que ça allait être trop grave. J'ai commencé à m'entraîner. Puis au mois de mai, là, je me suis refait mal. Même pas avec une chute. Juste, j'ai senti un claque dans mon épaule. Puis là, je me suis déchiré la coiffe rotateur de l'épaule. Donc là, mon bras, il fonctionne plus. Donc là, moi, je vais voir mon médecin. On est au mois de mai. Les Jeux olympiques, c'est au mois de juillet. Il n'y a pas gros de temps. Tu sais. Puis là, moi, je vais voir mon médecin. Mais moi, dans ce temps-là, je ne suis pas qualifié. Tu sais, je le sais pas encore. Mais moi, là, je pense, là, c'est fini. Tu sais, je peux plus y aller. Je vais voir mon médecin. Ouais, on peut t'opérer le plus vite possible. Mon chirurgien, mon ortho, il est débile, man. Il me passe le plus vite possible qu'il peut. Il m'aide beaucoup dans mes blessures. Fait qu'il me passe, il me réussit à me mettre le 11 juin. Le 11 juin, c'est 1 mois et 20 jours avant les Jeux olympiques. Je me fais opérer à l'épaule, une coiffe rotateur, une rehab de coiffe rotateur, c'est 6 mois pour revenir sur ton vélo. Donc, moi, je me fais opérer le 11 juin pour ça. Donc là, moi, j'ai le bras dans la telle pendant 2 semaines. Et 4 semaines avant les Jeux olympiques, 2 semaines après mon opération, j'apprends que je me qualifie pour les Jeux olympiques. J'ai le bras dans la telle, je suis pogné comme ça, mon bras bouge pas, je peux rien faire. Là. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, je viens de manquer ma shot. Là. Tu sais, t'imagines, tout l'effort que j'ai mis, l'argent, l'investissement, autant financier que physique, que mental, je venais de rater tout ça. Fait que là, moi, j'étais défait, man. Émotionnellement, j'étais défait. Puis là, moi, je suis supposé être retour sur mon bike dans genre 3 mois, pas agressif. On repart, 6 mois, je suis in, tu sais. Là, je suis comme, man, je peux pas dire non parce qu'il fallait que je dise non à l'invitation. Il fallait que je réponde à l'équipe, à Team Canada. Hey, t'as été sélectionné. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens pas? Fait qu'il fallait que j'envoie un email. Viens-tu? Tu viens pas? Là, j'ai dit, j'étais pas capable de dire non tout de suite sans avoir le nom officiel de mon chirurgien. Genre. Je disais, hey, t'es au courant, tu sais, j'ai essayé de me faire ça. Donc là, t'es allé le voir, tu as dit, je l'ai appelé. Ouais. Vois-tu une possibilité? Là, je l'ai appelé parce que j'ai appelé directement à son bureau. Sa secrétaire a dit oui, là, il faut que je parle à mon docteur. Puis là, j'ai dit c'est vraiment important, c'est pour les Jeux olympiques. Elle a dit OK. Là, je dis ouais. Là, j'ai dit je sais que la réponse va être non, mais il faut que je l'entende de ta voix. Il faut que je l'entende parce que sinon, je peux pas vivre avec. T'sais. Je dis là, je viens de me qualifier pour les JO. Il dit c'est quelle date? Je dis c'est le 30 juillet, genre ma compétition. Ce qui est 4 semaines après l'appel. Il me dit ouais, tu vas être correct. Ah! Là, je suis comme, hein? Et je dis, j'étais supposé enlever mon attel le 30 juillet. L'enlever. Puis là, il me dit que je vais faire les jeux. Là, je suis comme, t'es sûr? Là, il dit, oui. Il dit, là, je t'avais mis 6 semaines juste pour être sûr. Il dit, là, garde-la 2 semaines de plus pour être sûr que tout guérit. Après ça, embarque sur ton bike. Si t'es capable, vas-y. Mais moi, dans le fond, pour pouvoir aller aux Jeux olympiques, il fallait que j'envoie une vidéo à Team Canada qui prouvait que j'étais capable de compétitionner avant le 21 juillet, qui est 3 jours avant le départ pour les JO. Donc là, moi, j'ai eu 2 semaines d'attel à attendre. Je me pouvais plus, mais je faisais des exercices d'activation, tout ce que je pouvais. Je m'entraînais mes jambes, mon cardio pour être prête quand j'enlève mon attel. Puis là, 2 semaines après ça, donc 2 semaines avant les JO, j'ai enlevé mon attel. Et là, j'avais 10 jours pour m'entraîner, remonter sur mon bike et filmer une vidéo d'entraînement, l'envoyer à Team Canada pour qu'il approuve ma sélection aux Jeux olympiques. Mais là, moi, j'enlève mon attel, mon bras bouge pas. Je suis 2 semaines avant de partir. Mon bras bouge 0-0. Là, je encore panique. Je pense que ça fonctionne pas. Puis j'ai une équipe de physiothérapeutes. C'est des cliniques ici. Puis là, je vais le dire, Next Gen Physio m'ont sauvé la vie. Si vous avez des problèmes Next Gen à Montréal, allez les voir. C'est les meilleurs.
on a travaillé en débile pendant 2 semaines à essayer de faire bouger Tous mon les bras jours. tous les jours. Puis je te dis, mon bras bougeait pas plus que ça, pas plus que ça. Je pouvais pas bouger mon bras. Ça prend 6 mois à revenir de ça habituellement. Puis moi, man, je passais jour et nuit à m'étirer chez nous dans le mur. Je poussais contre mon épaule en douleur. Là, sérieux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de gagner. Puis les 2 semaines avant de partir, la première semaine, j'ai essayé de monter sur mon bike. Mon bras tenait pas. Genre, j'étais pas capable de rouler la première semaine. Donc là, j'ai fait du renforcement débile la première semaine. Puis là, la deuxième semaine, qui tombe le lundi, j'avais jusqu'au samedi, le 21, qui est donc 6 jours plus tard, à envoyer une vidéo. Donc, il me restait 6 jours pour prouver que j'étais capable de m'entraîner. Donc, en 6 jours, il a fallu que je réapprenne à monter sur mon vélo, à sauter, à reprendre mes trucs et à faire des runs d'1 minute. Mais les 2 premiers jours, je n'étais pas capable de rouler ou à peine. J'avais des douleurs. La 3e journée, progressif. 4e, 5e. Puis là, la 5e journée, je me sentais un petit peu mieux. J'avais réussi à faire quelques trucs. Puis c'est là que j'ai dit à ma copine, là, je vais faire un gros truc. Filme. Si je l'aine, je continue 1 minute. Puis ça va être ça. T'sais. Fait que là, j'ai landé mon premier truc. C'est qui quoi? est, Tail whip. un backflip double whip. Qui est genre. T'as fait backflip double whip? Ouais. Fait que Double tail whip? Ouais. Backflip double C'est tail. cochon pareil déjà. Ce qui est un bon truc, tu sais. Ben, tu sais, ça, c'était rendu le vendredi, tu sais, le 5e jour. Ouais, mais quand même. Ouais, c'était tough, tu sais. Mais là, je l'avais pas fait encore. J'avais peur de me faire mal. Mon bras me faisait mal. Parce que ça Mon- spinne les bras, là, les épaules. Tu sais, là. mon bras levait pas plus que là, tu sais. Fait que Wow. je pouvais pas enlever mes mains de mon guidon. Genre, mon bras était pas assez rapide. Fait qu'il fallait que je garde mes mains. Grosso modo, je laine le truc. Mais là, je continue 1 minute. J'envoie le vidéo à l'équipe. Puis l'équipe me dit OK, c'est beau, t'es pris. Fait que là, 3 jours avant de partir, je me suis là, je me suis qualifié. 3 jours avant de partir. Là, je le savais, j'y allais. Donc, tu sais, la charge émotionnelle, man, avant de me qualifier, sérieux, j'étais débordé. Mais quand j'étais rendu là-bas, sérieux, quand j'ai terminé, même si j'ai manqué le final, j'étais très fier d'avoir fait ça. Tellement. Parce que tu sais, en qualif, j'ai quand même fait 2 runs complètes, pas d'erreur. C'est sûr que j'aurais aimé ça peut-être amener un peu plus, mais je devais calculer le risque reward de je vais-tu me repéter le bras? Est-ce que je vais être tombé? Parce que tu sais, j'ai pas eu beaucoup de journées d'entraînement. Donc, tu sais, il y a des trucs que j'ai pas pu travailler, d'autres que oui. Fait que tu sais, j'ai manqué les finales d'une place. Mais Qu'est-ce que tu pouvais moins faire des bar spins, par exemple? je pouvais pas enlever mes mains. Je pouvais pas, genre. Fait que enlever tes mes mains. runs, c'était les mains sur le guidon jusqu'à la fin. Ouais. J'ai fait. Ça, tu perds des points parce qu'un petit 2-3 petits bar spins ici et là, ça se fait ça, quick. enlever Là. les mains, c'est genre des affaires faciles qui ajoutent beaucoup de points. Ah, ouais. Puis c'est des trucs que je fais bien. Ah. Fait que c'est genre, j'en fais beaucoup, habituellement. Fait que ça reste que, tu sais, j'ai pas été capable de faire ça, mais le fait d'avoir fait 2 runs complètes de 60 secondes, pas tombé, pas fait d'erreur, c'était un peu le plan que j'avais en match. C'est sûr, j'aurais aimé mieux faire plus, mais, tu sais, ça m'a donné 10e place. J'ai manqué d'une place. Il en prenait 9 en finale. Il n'aurait pas pu en prendre 10. Anyways, whatever. Ah, ils ont mal fait le truc. Ouais. 2028, tu retournes. Tu vas essayer, du moins. Ouais. Clairement, sérieux, ça m'a donné à piqûre, man, de voir vivre ça. Je suis revenu chez nous, j'ai dit aïe aïe, genre ça c'était hot. Tu sais, genre ça c'était nice. Puis, Un nuage. 2 Ouais. semaines, tu détends sur un nuage. j'étais sur un nuage. C'est sûr que là, par contre, honnêtement, je veux y aller en 2028. C'est un objectif, mais je suis pas comme il y a juste ça dans ma tête. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver entre ici puis là. Puis ça, c'est dans tous des objectifs dans ta vie. Tu sais, genre, mon objectif, c'est ça, mais c'est 4 ans d'un cycle. Donc, dans 4 ans, il peut s'en passer des affaires. Moi, je veux y aller année par année, compétition par compétition, faire de mieux que je peux, me rendre le meilleur résultat, meilleur classement, meilleur run, meilleur niveau, puis avoir du fun aussi, man. C'est ça le gros. C'était stressant l'an passé. Honnêtement, j'ai une grosse année. Mentalement, c'était tough. Puis là, j'ai juste le goût de recommencer à rider, man, puis d'avoir du fun avec mes boys, voyager, apprendre des nouveaux tricks, man. Je pense qu'avoir du fun, c'est la base. Ouais, Parce man. que si à un moment donné, t'as plus de fun, c'est ce que ça te donne de continuer. tu Ouais, sais. effectivement. Tu voudrais pas faire un. Ah oui, j'ai une petite question, c'est random. C'est un Vas-y. mythe. C'est un mythe des Jeux Vas-y. Olympiques. C'est un mythe. Je pense que c'était la première personne qui a fait les Jeux Olympiques à qui je parle. Oh non, peut-être. Non. Ouais, mais j'ai pas parlé souvent. Mais c'est un mythe. Mais c'est-tu un mythe qui font des lits en carton pour pas que les athlètes ils baisent entre eux autres, pour pas que. C'est pas. Les lits sont en carton. Les matelas, c'est un matelas, mais c'est le matelas le plus dur que tu as couché sur toute ta vie. Là. C'est les lits les moins confortables que j'ai eu de ma vie. Ça, c'est définitif. Mais la base de est lit. en carton, mais je pense pas que c'est pour. C'est pas un mythe. Les bases de lit sont en carton, mais sont très solides. C'est juste pour pas, je pense, gaspiller des meubles
qui font ça en carton pour que ça soit recyclable parce que c'est genre Ok. beaucoup pour un événement ou pour l'empreinte écologique. Tout ça, man, ça en fait du stock. Parce que ils donnent des condoms de Jeux olympiques dans le village. Fait que je pense pas qu'ils sont contre le sexe. Genre, tu peux littéralement aller te chercher des petites capotes Jeux olympiques. Fait que je pense qu'ils Ils sont savent. stampés JO, les Ouais, capotes? ouais, j'en ai gardé en souvenir. Là. OK. Ouais, mais non, les lits sont inconfortables, mais sont solides. Ah, ben c'est bon Ouais. à savoir parce qu'il y a. Tu sais, moi j'ai vu des posts ultra virales, Ouais. ultra viraux sur Twitter, là, un Olympien qui a mis la photo de son lit, là, puis que là, ça Ouais. part. Je pense que c'est genre la question que je me suis fait poser le plus. C'est ça. Ben non. Ouais, je pense OK, que je suis pas ouais. le premier qui te pose ça. Ben non, tout le monde me l'a demandé. Ouais, OK. tout le monde me l'a demandé. Parce que c'est vrai que c'est drôle des bases de lit en carton, mais c'est vraiment pour l'empreinte écologique, pour que ça soit recyclable. Mais anyway, là, ça doit pas courir tous les buildings, le monde qui traverse dans la chambre de l'autre pour. Ouais, T'es peut-être. locked in, là? Ben moi, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'affaires qui se passaient dans le village. Puis c'est pour ça que genre ils donnent des condoms, genre, parce qu'ils savent que genre les athlètes sont genre à leur pic physiquement, les hormones dans le tapis, que genre il se passe des affaires là, dans le village. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait, j'étais tout seul dans ma chambre. Mais j'ai entendu que ouais, ça brasse quand même dans le village. Ah ouais. Ouais. Gang d'athlètes. Ouais. Les hormonaux. Ouais, dans le tapis. À fond. Ouais. Pic. Aïe, aïe, aïe. OK. Ouais. Mais c'est vraiment, ça doit être, écoute, c'est l'expérience d'une vie, là. Ouais. Il y en a qui sont rendus, on regardait, là, Simon Bale, là, Ouais, ça, j'ai tout suivi cette histoire-là. Ouais. Tu sais, t'as-tu rencontré des légendes? T'as-tu croisé du monde qui était comme, oh shit, t'es des... Ah, laisse-moi y penser. Ben, au Canadien, oui, là, j'ai rencontré une couple de médaillés. Parce qu'il y a des stars. Tu sais, mettons, Ouais. les gars de 100 mètres, c'est des stars. Ouais, je les ai pas vus, eux autres. Non? Non, je les ai pas vus. J'aurais aimé ça parce que j'ai écouté Sprint juste avant sur la Netflix, série, ben, moi juste tout. avant d'aller au JO. Puis j'aurais aimé ça les voir, mais l'athlétisme, c'était la semaine après moi. Ah. Fait qu'il était pas là en même temps que moi. Puis sinon, j'aurais aimé ça voir. Il y a quand même l'équipe de NBA de US avec LeBron puis tout. Mais eux autres, ils donnent pas ces litres en carton. Eux autres sont dans les hôtels, ils sont bien. Les superstars de la NBA sont pas dans le village. Ah, c'est une autre gamme de gens. Ça coûte pas mal plus cher. Il paraît que ça coûte vraiment cher à amener l'équipe américaine parce que, dude, c'est des stars, eux autres. Là, ils vont pas aller coucher dans le lit en carton avec un oreiller en papier. Avec des sbires de tous les pays qui savent pas c'est qui s'en foutent. Là. Drette ça. Non. Ouais, mais je pense que, tu sais, Simone Biles, les sprinters, Noah Lyles, tout ça sont dans le village. Ils étaient juste pas en même temps que moi. Fait que j'ai pas pu les voir. Puis, tu sais, c'est que t'es tellement dans ton affaire, on dirait que ça, c'est peut-être une affaire que j'ai peut-être moins profité. C'est que t'es tellement un peu dans ta discipline, dans ton sport que, tu sais, honnêtement, sur le moment, je m'en foutais un peu de voir des stars. Genre. Ah oui, je comprends. Tu sais, genre, je m'en foutais un peu. C'est sûr que là, à y penser, j'aurais aimé ça, genre, les voir un peu, mais, tu sais, sur le moment, j'étais comme. Live, c'est moi, genre. Tu sais, c'est selfish, mais faut que je focus sur moi. Ben, c'est 100%. S'il y a un moment de selfishness dans ta vie, c'est tes 2 semaines au JO. Là. Ouais. C'est ton moment. Tous les yeux sont rivés sur toi. T'as-tu fait quand même des belles rencontres, des nouveaux amis? Ouais, vraiment plein de rencontres. Puis au niveau de l'équipe canadienne, plus que. Parce que c'était cool, parce que c'est rare que je voyage avec l'équipe canadienne. Souvent, je voyage par moi-même toute seule. Fait que là, c'était cool d'avoir un peu un sentiment d'équipe, genre d'avoir tout le monde ensemble, un pays, représenter une nation. Fait que, tu sais, on avait, tu sais, justement, tu sais, on chillait souvent. J'ai rencontré les skaters d'équipe canadienne. Fait que ça, nous, on s'entendait bien. Une couple de personnes d'autres sports. Mon roommate qui était dans le même appartement, il fait de la boxe, il a gagné une médaille de bronze. Il s'entraîne ici à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai rencontré quand même des gens intéressants. Mais ça reste que c'est pas le moment où est-ce que. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça, mais que j'étais plus genre, hey, je veux rencontrer du monde. Genre. J'étais plus comme. À un moment donné, faut que je focus sur moi. Genre. Ta copine, était-tu venue te voir? Ouais. Les copines ont le droit de rentrer dans le village? Non. Ah non? Non. Il n'y a pas de famille, pas d'amis, personne dans le village. Donc ma copine est venue, mais elle restait dans un Airbnb. T'avais-tu le droit de filmer dans le village? Ouais. Ouais, ça, tu peux filmer. Les règles de réseaux sociaux, c'est super strict. Parce que tu peux pas filmer durant la compétition. 1 heure avant, 1 heure après, t'es pas supposé techniquement créer de contenu parce que c'est genre les droits de l'Olympique. Dans le village, tu peux pas poster. Je peux pas poster ma run des Jeux olympiques. Encore aujourd'hui? Ouais, je peux pas. Mais je l'ai, là, mais parce que mais voyons, genre, elle est même pas sur YouTube. Là. Tu peux même pas aller voir sur YouTube. C'est terminé, genre. C'est plus là.
Puis là, ils vont le mettre un moment donné. C'est sur Radio-Canada, probablement. Ouais, mais ils délitent tout. C'est là pendant les Jeux Olympiques. Après ça, ils enlèvent tout, puis ils le remettent par la suite. Mais moi, j'ai essayé de mettre ma run, puis je me suis fait flag direct mon post sur Instagram. Là. Ouais. Faut que tu fasses attention. Il y a plein de guidelines, puis ça, tu as des meetings là, avant d'y aller. Puis faut que tu fasses attention parce que tu peux te faire déliter ton compte. Littéralement. Oui. Oh non, genre, c'est des méga droits. Là. C'est méga genre, méga pas droit. avec le puck. Là. Wow. Ouais, tu te fais déliter ton compte si tu poses des affaires que tu n'as pas le droit. Puis il y en a qui c'est arrivé. Fait que moi, c'est une affaire que je me suis fait dire aussi au début. C'était fait attention. Là, parce que tu ne poses pas des affaires que tu n'es pas supposé parce que tu pourrais littéralement, ils peuvent déliter ton compte direct. Fait que, énormément de caméras partout. Ouais. Genre, t'étais entouré de caméras sans arrêt. Là. J'ai eu beaucoup de médias. Ouais, beaucoup. Parce que le BMX, c'est un sport un peu unique. J'étais le premier Canadien à me qualifier aux Jeux Olympiques en BMX freestyle ever. Fait que j'ai eu beaucoup de médias. En fait, t'es le seul. Ouais, je suis le seul pour l'instant. On va se requalifier à LA, puis peut-être qu'on va en avoir plus qu'un. Mais ouais, à Tokyo, il n'y avait personne. Pas personne, il n'y avait pas de Canadiens. Mais ouais, vu que j'étais le premier Canadien à me qualifier, je pense que j'ai eu beaucoup de médias. Fait que ça soit, j'ai fait je sais pas combien de radios au Québec, des entrevues par téléphone, Radio Cannes, CBC, tout ça, je les ai toutes faites. Beaucoup de caméras, ouais. C'était assez intense. T'aimes-tu ça, les caméras? Ça me dérange pas. C'est nice. Non, je trouve ça cool. Moi, à chaque fois que je peux faire la promotion de mon sport, ça me fait plaisir. Ben oui, pour les jeunes. Ouais, puis... ça me fait vraiment plaisir. Je pense que la seule façon des jeunes de vouloir essayer un sport qui est peut-être pas un sport qui est normal, c'est de le voir à quelque part. Quand je parle des sports normaux, genre hockey, football, soccer, ça fait. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça parce que je voyais X-Games à TV. Des sports qu'il y a en sport-études, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les sports normaux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu les X-Games, c'est ça qui m'a donné la piqûre des sports extrêmes. Fait que, tu sais, là, c'est cool que ça soit justement aux Jeux Olympiques parce que c'est une vitrine énorme pour notre sport. Fait que ça m'a fait tellement plaisir de faire partie de ça, là, vraiment. Dernière chose, avant de se quitter, t'as ta compagnie de spectacle de BMX. Ouais. C'est nice, ça. Ouais. Ça, vous ai vu un peu. Ouais, BMX spectacle. C'est quoi, en gros? En fait, c'est une compagnie événementielle, moi et mes boys Max et Kev, qu'on a parti ça il y a 4 ans. Puis on se promène un peu partout dans des événements partout au Québec. On a une tournée d'école, on a une tournée d'été où est-ce qu'on se promène d'un festival à l'autre. On a fait Mi-temps des Alouettes, festival à gauche, à droite. On est booké sold out depuis 3 ans les étés. Puis là, justement, on part même un nouveau truc qui est une tournée conférentielle pour les jeunes. Pour parler de notre parcours, des obstacles qu'on a eu durant notre carrière. Fait que c'est un peu, on fait une démonstration de BMX freestyle, on amène nos rampes amovibles dans votre cours d'école, dans whatever. Puis des rampes gonflables. Ouais, ben tu sais, on a un trailer qui se transforme en kick, une rampe gonflable qui c'est notre landing, puis on fait un show là-dessus. Fait que ouais, on fait des grosses tournées tout l'été. Vous en faites quoi, une trentaine par été? Beaucoup, vous en faites pas mal? On a fait au-dessus de 70 événements l'an passé. Damn. Puis, tu sais, des fois, on reste plus longtemps. Là, fait qu'au moins une centaine de shows là, par été, entre juin puis 2e de septembre, là, mettons. Fait qu'on en fait pas mal. Fait que, mais les bookings sont ouverts. Fait que si jamais jamais ça se vous peut qu'il y ait des directeurs d'école qui nous écoutent ou des profs. J'ai beaucoup de profs qui nous écoutent. Ouais, ou même on fait des municipalités, des fêtes de ville, des fêtes de parc. Peu importe, c'est un peu partout. Pas compliqué, bmxspectacle.com. C'est pas super tough à trouver. Section réservation, ouais, boum, boum, puis tu vas avoir un bon show. Puis c'est impressionnant pour les kids, parce que du BMX, de même, c'était, tu sais, quand t'es jeune, quand t'es un petit pout, là, puis t'as même jusqu'à 15 ans, là, tu regardes un gars venir la tête en bas avec un vélo. Toi, tu fais du vélo, là. Ouais. Tu t'en vas faire un petit peu de promenade, là, tu sais, t'as un petit jump de terre. Ouais. Mais là, tu vois un gars, il arrive, il tourne la tête en bas, puis le bicycle tourne en plus pendant que lui a la tête en bas. Ouais. T'es comme, oh! Ouais, c'est wow. les jeunes aiment ça, les jeunes ils trippent honnêtement. C'est impressionnant. Puis tu sais, on donne des bons shows, on aime ça, nous autres, on ride pour le fun, fait que on fait souvent des bons trucs. Fait que nos shows sont hot. Puis les jeunes, comme tu dis, tout le monde a déjà fait du vélo dans la vie, fait que tu comprends c'est quoi pousser sur tes pédales. Ouais. Mais tu sais, t'as essayé de sauter en bas de la chaîne de trottoir, puis t'as vite compris que c'était pas si facile que ça. Fait que quand tu vois les gars faire des flips dans ta cour d'école, c'est hot. Ouais. Tu serais-tu game de faire un backflip, c'est très facile. Hein? Ouais. Genre, faire un backflip, c'est-tu comme là, maintenant je vais mettre ma bague. Ouais. Y a-tu mettre ma bague, tu sais, je peux manquer le trou, tu comprends? J'ai presque manqué le trou, là.
Si je me mets, je me ferme les yeux, je peux manquer le trou. Faire un backflip puis mettre une bague, c'est quoi qui est le plus dur? Si j'ai les yeux fermés et j'essaie de mettre ma bague, Ça se peut que tu manques le trou. il y a plus de chances que je manque la bague que je manque un bac. Là. À ce point-là. Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Ouais, c'est que. Dans un setup parfait, là. Ouais, tu fais. Honnêtement, comme ça devient tellement répétitif, c'est pas facile, mais un coup que tu l'as appris, c'est pas difficile. Ouais. Mais tu sais, on en fait. Mon premier drop dans ma session, genre, ça va être un flip, mettons. Tu drops, tu fais un backflip Ouais. en partant. En partant. Front flip. C'est moins mon truc. J'en ai fait. Moi, j'en fais un peu, mais c'est moins mon truc. De ce temps-là, j'en fais moins. J'en ai fait. Ouais. Mais je sais pas, ça a jamais été un truc qui me fait sentir genre bien dans mon corps. Très bizarre, le motion d'un front flip. Ouais, il y en a qui sont vraiment bons en front, mais moi, je suis meilleur en flip qu'en front. Ouais. Tu sais, je vais faire plus de variantes en flip facilement qu'en front. Double back, pas bien plus dur qu'un back. Ça, non. Là, tu vois, il y a un autre. Ah, c'est un gap, là. Genre un sale gap. OK. Genre, c'est comme genre Mais tu le sauter fais. une boîte de haut de même puis passer à ça. Genre. C'est comme OK. ça a aucun. Genre, vraiment, j'en ai fait. Puis c'est comme la peur de se casser le cou, elle est là, pareil. Genre. Tu y penses. Ouais, tu y penses un peu. Fait qu'il faut que t'en fasses beaucoup pour arrêter d'avoir peur. Mais genre, tu sais, d'en faire un, d'essayer, je vais peut-être l'avoir, mais de faire des double backs, genre constamment, d'en faire tous les jours, c'est tough quand même. C'est vraiment dur. Faut que tu vainques quelque chose. Ouais, là. puis tu sais, d'apprendre genre la longueur, la hauteur quand tu le fais, ouais, c'est assez difficile, mais c'est pas genre. C'est pas genre un petit peu plus, là, c'est un bon gap. Tail whip versus double versus triple. Je dirais que ben double, ça va. C'est pas si pire. Triple, c'est un gap. Parce que Mais tu le fais. Ouais. Mais là, on tombe dans les ligues majeures dans le trip. Ouais. J'ai fait des flip trip beaucoup, hein, aussi. Genre des Flip flip trip. trip. Ouais. Rajouter un back qui est plus facile que mettre une bague. Ouais, mais tu sais, là, par exemple, le temps que t'es à l'envers, t'es Flip longtemps trip. sans ton bike, genre. Ouais. J'ai essayé flip quad une fois en Espagne, il y a genre 4 ans de ça. T'as pas fait? J'ai manqué mon pied sur la pédale. Mais genre, ça m'a catapulté, man. J'ai revolé. Faut que tu lèves. C'est long, le 4 tail whip. C'est très long, là. Ouais, c'était genre. Prends des avant-bras. Ça spin. Ouais, c'était extrême. Retrouve la pédale. Ouais. Être sûr de la poignée. C'est ça Ouais. qui est. Moi, Ben, c'est tu ça. sais, rendu là, c'est plus la mémoire musculaire. Là, tu sais. Je pense plus à ma pédale. Genre, tu sais, je fais mon truc, puis mon pied, il va. J'en ai tellement fait. Là, tu sais, c'est comme. C'est de la répétition de toute ta vie. Là, fait que, Le truc le plus dur que t'as en tête. le plus dur Ouais. Je sais même pas si je vais connaître le nom. que je veux apprendre ou que j'ai fait. Ben, mettons, là, dans les la prochaine année, les 2 prochaines années, tu veux pousser ton sport à être Hey, c'est une bonne question. un ça. gars qui veut, tu veux sortir de quoi? Comme Tony Hawk qui est sorti 900, là, les gars sont rendus, ils font des 1000. Puis Ouais. oui, big deal, mais pas tant que ça. Ouais. Tu sais? Genre, la progression du sport, des nouveaux trucs, ça a ralenti pas mal parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Puis c'est vraiment plus sur être constant dans tes manœuvres que de faire la plus grosse manœuvre en compétition. Il y a d'autres, mais mettons une compétition. Mais pour mettons savoir dans un Olympiques. best trick. Ouais, dans un best trick. Mm. Flip quad whip, ouais, ça faudrait que je le refasse. Celle-là. Cochon. Ouais, faudrait que je le refasse celle-là parce qu'il me tétille. Genre, tu sais, je peux tout le temps juste dire que j'ai failli le faire. Flip quad dans un bac de mousse. Ouais, ça, je suis capable. Ben, il faut juste qu'il soit assez gros. Parce que ça te prend une méga rampe. genre. Ouais. Fait que c'est plus tough. Mais tu sais, des flip trips en mousse, j'en fais assez facilement. Fait que quad, c'est juste d'en rajouter un, mais ça me prend un plus gros jump, genre. Ouais. Mais ça en serait un c'en est un qui serait hot à faire. Mais tu sais, peut-être si j'ai un jump assez gros, mais au Québec, il n'y en a pas, mettons, là-dessus. Fait que je Ah pourrais non, pas. il n'y a pas les infrastructures. Non. Ouais, je suis impressionné. Ouais. Non. On en a parlé des affaires, là. Ah, man. C'est tellement beau, le sport extrême. Le sport extrême. Ouais. Bon, moi, ma run est faite. J'avais des questions sur ma feuille. Je les ai toutes posées. Laisse-moi juste checker ma feuille. Vas-y. Je pense que tout... Bon, ça, c'était passé. Ça, les beaux. Rallye, Benny, c'est beau. Cirque du Soleil. Ben, on a fait la compagnie. Mais je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes Faites questions. le tour. On a bien fait ça, ben. Ben, t'as bien fait ça. On a bien fait ça. J'ai bien mangé, t'as bien mangé. Ouais, ça a fait du bien. On a bien bu. Ouais, ça a fait du bien. T'as sorti ça de Ça a ton fait du bien de chest. te voir, j'aime si, honnêtement. Pareillement. Ouais, on s'était pas vu depuis Pareillement. 3 ans au moins. Au moins 3-4 ans. Ouais, facilement. Puis je suis content de te voir dans un
Parce que les autres fois, je te voyais, c'était vraiment dans des bras. Tu sais, vous autres, vous étiez lock-in dans vos Cirques du Soleil, puis nous, on arrivait, les outsiders qui dorment dans le char avec de la boisson. Non, tu comprends? Tu vois, c'était vous vraiment étiez ça. drôle, sérieux, quand on vous avait arrivé, les Deux boys. vannes, un en arrière de l'autre, 4-5 gars, des skates. Go, on prend de la boisson. Vous autres, vous êtes comme, ben oui, OK, une soirée, mais nous autres, on a 2 shows demain. Genre, tu sais. Mais non, mais vous avez été fin. c'était le fun. Vous aviez hébergé à 2 places. Vous avez vraiment été fin. Non, c'était nice. Parce que vous êtes, comme je dis, vous étiez là. Fait que vous auriez pu dire, ben nous, on est comme sur notre grind. Là, fait que, tu sais, On avait du fun avec eux, là, c'était cool. Là. Fait que... Je veux revoir Fred Olivera, moi. Ça, c'est moi mon aussi, but man, de ça vie. fait... Depuis le COVID, j'ai pas eu. Il est au Mexique. Si tu vas à Cancun, il travaille là maintenant. Il fait des shows Il y a un cirque à Ouais. Cancun. Ouais. Ah oui, c'est ça, je voulais te demander pour finir. T'as-tu rencontré La Liberté? Ouais. Tu te serres la main pis tout? Ouais, il est venu il est venu à une coupe de représentation. Pour le fun. Ouais, pour le fun. Parce qu'il était hands-off, genre, quand moi j'étais au cirque. Il y avait déjà comme C'est pas Gilles La Liberté, c'est quoi son nom? Guy. Guy, ouais. excuse. Je l'ai vu aussi DJ, genre. Ouais, il est bizarre. Ouais, je sais. C'est un tripeur. Ouais, c'est un tripeur, lui. C'est un tripeur. Il a trippé puis il trippe encore. Ah ouais. Mais non, je l'ai vu une couple de fois. Là. Il est venu pour des présentations de spectacles. Il est venu au show une couple de fois. Il avait amené sa famille une shot. Ils sont tous arrivés, mon gars, en gogoon, peace, man. Il y a encore des porcs là-dedans. Là, il y en a plus. Ah, Moi, il y a quand tout, j'étais là, il y en avait encore. Mais quand le COVID a pété, je pense que là, ça a été racheté par une autre compagnie. Puis là, non, il a vendu juste avant ça, man. Il a vendu juste avant, puis là, le monde pensait que Guy savait qu'il allait avoir la COVID. Fait qu'il voulait pas perdre ses parts, mais il savait, lui. Tu sais, Les conspi. Ouais, les Il conspi. savait, il avait il savait, il connectait avec la Chine, Ouais, lui, il savait, fait que là, il a vendu ça direct avant, tu sais, mais Timing. c'est un très bon timing parce que la compagnie valait plus grand-chose dans le COVID. Mais non, là, je pense plus qu'il y a rapport. Là, il fait des DJ à Ibiza, je pense. Il pourrait lire des livres à 24/7 sans rien faire de sa vie. Puis Exactement. d'après moi, il serait tranquille. Ouais. Ben, quelle belle discussion. Yes, man. sir, man. Je suis vraiment content, Jeff. Effectivement. Écoute, le meilleur pour toi dans les prochaines années. Je te souhaite des belles compétitions. Piqué top 5, mondial, des Jeux olympiques en 2028. Continuer d'avoir des beaux sponsors. Continuer de faire grossir ta compagnie, man. Puis d'avoir du fun. Puis d'avoir du fun, c'est le plus important. Oh, yes. C'est ce que j'ai souhaité à tout le monde en 2025. Santé, fun. Si tu as ces 2 affaires-là, pour vrai, tu fais un crise de bout. Ouais, t'es bien. Tu fais un crise de bout. Fait que je vais mettre tes réseaux sociaux dans la description du show. Yes, sir, allez voir ça. S'il y a des gens qui voulaient aller voir plein de reels, t'es crissement actif. Puis Quand même. t'es good vibe, t'es souriant, t'es ensoleillant. C'est vrai. Allez, Yes, Steve sir, Jeff. man. Mais merci de m'avoir reçu, man. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon Yes, boy. n'importe quand. Mettez-vous bien. Venez nous revoir sur Patreon si vous voulez regarder le show. Sur YouTube et Patreon. Si vous voulez avoir beaucoup de shows d'avance et des exclusivités, ça se passe également sur le patreon.com, la gang du show. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Prenez le G-Max tiers si vous voulez être mentionné comme Dave, notre boy des excavations Michaud et Fils. Tu veux te faire creuser une maison? Excavation Michaud et Fils. C'est Let's la go. meilleure solution pour toi. On se revoit dimanche prochain. Merci énormément d'avoir été là. Dimanche prochain, je suis en train de réfléchir dans ma petite tête de linotte. On a de quoi de gros encore. Gros invité dimanche prochain. OK? Ça a un rapport avec les feux qu'il y a eu à Los Angeles il n'y a pas si longtemps. All right? Bon dimanche, mettez-vous bien. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.